Pour cette partie, je suis venu avec la nouvelle mouture du Battle Tom Flesh Eater. Donc je joue une allégeance Blister Skin. Je vous invite tout de suite à aller voir la review si vous voulez vraiment des détails. Grosso modo, Blister Skin, ça dit quoi? Ça dit que mes sorciers abhorrents sont des prêtres. Sauf que on doit soit lancer des prières, soit lancer des sorts. Vous verrez au niveau de mes héros ce que ça donne. Pour les héros, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Ghoul King sur Dragon Zombie. Grosso modo, il a un sort qui lui permet de se donner, alors lui et au monstre autour, Flesh Eater, à savoir que c'est le seul, donc du coup ça sera réglé. Une course et charge, donc ça c'est super intéressant. En prière, je lui ai mis la prière qui permet de curse une unité ennemie, et lorsqu'on a des figurines de cette unité qui meurent, on peut soigner les unités Flesh Eater qui sont à 6 d'autant de points de vie, donc ça c'est assez sympa, ça permet de remonter des points de vie des figurines qui sont existantes. On a des mécaniques pour repop des unités à moitié effectifs, on a des mécaniques pour repop des figurines, et là c'est la dernière mécanique qui vous permet de ramener des points de vie à des figurines. Donc grosso modo c'est une bonne meuleuse, je lui ai mis le trait de monture qui lui permet d'avoir de la reine -2 sur son tir, donc c'est assez intéressant. L'idée ça va être de bénéficier un petit peu de toutes les phases pour pouvoir remonter ses points de noblesse et continuer à réinvoquer, filer ses buffs, etc. Je vous rappelle, lorsqu'on est autour d'un héros Flesh Eater qui a 6 points de noblesse, entièrement à 12, au corps à corps, c'est plus une attaque. À côté de ça, j'ai Locaveille. Donc Locaveille, c'est un ally sous Blight. Pourquoi je l'ai prise? Tout simplement parce que, alors déjà pour être honnête, je ne pouvais pas mettre d'autres terrorgeist. Et deuxièmement, parce que c'est un bon moyen de survivabilité. C'est-à-dire que là, dans ce match-up-là, pas forcément, mais elle permet d'apporter une dégradation de la reine adverse de 1, ce qui est quand même pas négligeable. Et elle a quand même quelques tricks sympas d'activation qui lui permettent déjà de faire 2 actions monstrueuses. Et en plus de ça, de faire des pilines de 6 à 6. On compte que c'est quand même une bonne sauvegarde, donc c'est une bonne enclume. À l'inverse de l'armée qui est quand même relativement fragile, je vais avoir ce petit héros qui va pouvoir normalement aller temporiser certains tours. À côté de ça, j'ai un Arche-Régent. Donc l'Arche-Régent, c'est un sorcier qui est extrêmement intéressant parce qu'il a 7 PV, donc il peut être en garnison dans le trône. Ça veut dire qu'au début de chaque phase de héros, il va générer des 3 points de noblesse, plus 1 par sort que je vais lancer. Ça veut dire que quand je serai joueur 1, souvent, il va avoir l'occasion de lancer 2 sorts. Lorsque je serai joueur 2, il va pouvoir lancer 3 sorts. Donc si on a un petit peu de chance, on peut monter dès le T1 à 6 points de noblesse, donc ça c'est assez intéressant. Il a un sort qui est absolument dégénéré vis-à-vis du repop, qui est de dire que lorsqu'une unité, lorsque le sort est effectif, est setup en phase de mouvement, à la fin de la phase de mouvement, donc potentiellement juste après son setup, elle peut faire un mouvement de D6. Lorsqu'on sait qu'on a une délusion qui permet d'avoir plus 1 course, plus 1 charge, en fait, vous êtes à 9, moins 1, moins D6 pour votre charge. Donc normalement c'est assez fiable. D'autant plus, là jouer des flyers, c'est pas le cas, mais lorsque vous allez jouer des chevaliers ou des choses comme ça. À côté de ça, dernier héros, j'ai pris un petit courtier. Donc le courtier, c'est quoi? C'est un gros flyer, grosso modo. Il est extrêmement intéressant parce que lorsqu'il y a une phase, tue une figurine, donc notamment la phase de tir, il va filer un plus 1 dégâts sur les attaques des flyers entièrement à 9 de lui. C'est-à-dire que vous commencez votre tir avec lui, il a du reine -2 dégâts des 3, vos flyers vont passer en reine -2 dégâts 2 au tir. C'est hyper balèze. C'est mon général, il est courtier, donc au niveau de l'artefact, il y a un artefact qui permet de reroll les charges entièrement à 12 de lui, et il a un trait de co qui est exceptionnel vis-à-vis de la mécanique de repop de figurines, qui est de dire que ça coûte 2 fois moins cher. Pour 1 point de noblesse, vous ramenez 2 serfs, pour 1 point de noblesse, vous ramenez 1 knight. Donc, s'il a 6 points, en fait, il peut ramener 6 knights. Donc, 3 figurines potentiellement dans 2 packs qui ont été ramenés. À côté de ça, 2 fois 6 flyers. Les flyers, je vous les présente plus, c'est grosse mobilité. Ça tire bien, c'est de la reine -2 au tir, c'est de la reine -1 au corps à corps. C'est hyper intéressant et le but, ça va vraiment être à la fois d'engluer avec et d'être capable de castagner pour aller sniper ce qu'il faut. Et enfin, pour finir, j'ai 2 fois 20 ghouls. Les 2 fois 20 ghouls, en fait, c'est un petit peu métax. Ils vont être là pour prendre la table, pour temporiser le temps que les grosses meuleuses arrivent. Et mine de rien, lorsqu'ils sont 20 et qu'ils sont à côté de mes héros, ils vont avoir de la reine -1. Et ils vont avoir les 5 à la touche qui blessent automatiquement. Donc on est sur une liste qui fait assez polyvalente et on va voir si j'arrive à résister. Bonjour à tous, donc moi c'est Nicolas, donc je suis un joueur d'équipe pour la Belgique. Et aujourd'hui je suis venu avec deux Zinch en Ostercanum. Donc en gros le principe c'est très simple, c'est j'ai 3 auto-dispels, round 1, round 3 et round 5. Donc, que ça, j'ai les hurleurs, donc les screamers, qui me permettent d'être en battle line, ce qui fait que je peux les spammer comme un gros porc. Donc j'ai 2 unités de 3, 2 unités de 6. Et ces unités-là en fait, me permettent déjà d'avoir des unités extrêmement mobiles, excusez-moi, avec un mouvement de 16. Pas très restant, c'est 5, 3 PV chacun. Mais en gros, ça me permet de faire des secondaires facilement, d'aller loquer un peu les unités comme je veux, et gratter des PV avec des petites BM, parce qu'ils font des BM à phase de mouvement et à la phase de charge. On gratte par-ci par-là, c'est un peu la force de Zinch, on joue un peu sur toutes les phases avec les BM, avec ce genre d'unité, c'est ça qui est cool. Et derrière, je joue le Zangor Shaman qui lui a comme trait de co, c'est mon général, ce qui lui permet de faire une autocast quand il fait un double action jet de dés,
Et quand il jette ce premier jet de dés, ce premier sort, excusez-moi, il génère 2 points d'invoque au lieu d'un seul. Et ça marche très bien avec les dés de destin de Tzeentch. À côté de ça, j'ai comme artefact, toujours pour jouer sur les dés de destin, donc mon Gun Summoner qui lui a l'artefact qui, à chaque fois que j'utilise un dé de destin pour faire un jet, sur un 5+, je génère un nouveau dé de destin. Donc ça permet encore une fois de fiabiliser, dont le fait que je joue Kairos qui génère aussi encore un dé de destin automatiquement au début de ma phase de héros. Donc tout ça c'est pour matcher, pour fiabiliser les lancements de cast, à savoir que je joue comme grande stratégie le fait d'avoir une valeur de 9 ou plus avec mes dés de destin, la grande stratégie la plus simple au monde à faire avec cette armée-là, enfin même toutes les armées je pense. Quoi dire de plus? En gros, j'ai énormément de fiabilité sur mes lancements de sorts, enfin, ou plutôt le nombre de lancements de sorts, parce que je joue les Cox, ce qui me permet de jeter 1 ou 2 sorts supplémentaires, donc générer encore les points d'invocation, ce qui me permet d'invoquer pratiquement tous les tours d'unité facilement, de 10 blue ou potentiellement de Main Herald ou que sais-je, parce qu'à la base, j'ai pas un énorme empreinte sur la table, mais au fur et à mesure de la partie, j'ai plus de modèles, plus d'unités sur la table qui viennent gratter tout ça. À côté de ça, je joue le copain Be'lakor, je suis un grand fan de Be'lakor, donc en gros, pour moi, il y a toutes les règles, les meilleures règles du monde, je ne pouvais pas m'en passer. Vous le connaissez très bien, il me permet justement de tempo la partie comme je veux, de casser un secondaire sur une partie qui est un peu serrée, ça peut jouer à un secondaire près, donc il est vraiment hyper utile. Derrière ça, donc, comme je dis, j'ai pas énormément d'empreintes dans le jeu, donc, au départ en tout cas, et il me permet justement de faillir à ce petit défaut. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Pour cette partie, nous allons jouer le scénario Nexus Collapse, qui est un scénario du nouveau manuel du général, enfin plus si nouveau que ça, mais on va dire le dernier en date. Du coup, il y a 6 objectifs sur la table. La mécanique principale de ce scénar, c'est que le joueur qui a le moins de points de victoire au début de chaque round de bataille à partir du deuxième va avoir l'opportunité d'en supprimer 2. Si on est au même nombre de points de victoire, roll off, et le joueur qui gagne peut en supprimer 1. Au niveau du déploiement, j'ai un déploiement assez bunker, parce qu'en réalité, j'ai moins de pauses que Monsieur Nicolas. Du coup, on attend de voir. J'ai fait une formation concentrée autour de mon charnel trône avec mon arche régent qui est ici, qui va gentiment avoir pour rôle de générer ses points de Noble Deeds. J'ai mes 2 unités de flyer qui sont légèrement en retrait au cas où, ce qui m'étonnerait, je me fasse impacter par les petites Raymanta côté Tzeentch. J'ai 2 rideaux de ghoul. J'ai mon petit Lokavai qui est juste derrière pour pouvoir attraper éventuellement si je me fais charger. Et enfin, le Ghoul King sur Dragon Zombie, en retrait. Pour l'instant, il attend son heure et on va voir ensuite où est-ce qu'il va aller, plutôt dans une optique du coup de laisser le premier tour. De ton côté, mon petit Nico, est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, ton déploiement? Alors pour ma part, j'ai fait un semi-bunker. Semi-bunker. Semi-bunker, ouais. Mais j'étais hyper agressif avec Zangor Shaman. Donc ici, le but, c'est de pouvoir mettre le Bonnet Sigil vraiment, vu qu'il a fait vraiment un déploiement très condensé, ici, il peut faire vraiment, un énorme impact dès le départ. Ceux qui ne peuvent pas le dispel premier round. Donc ça me permet de mettre des spawns ou quoi, donc gratter quelques PV, faire un contrôle map aussi via ça. Du coup, tu m'obliges à prendre un vrai choix entre est-ce que j'accepte ça ou est-ce que d'emblée je vais chercher ton général. Bon, après, nous allons voir ça, même s'il n'y a pas trop de suspense quand on regarde un petit peu le trade-off. Le compromis, pardon. Donc voilà, comme j'ai dit, après pour le reste, c'est plus à l'arrière, fond de table, parce qu'on a un énorme mouvement tous les deux. Donc le scénario se joue vraiment sur le fait de prendre les objectifs au fur et à mesure. Donc à ce niveau, on est assez serein tous les deux par rapport à ça. Yes. Et voilà. Ok, super. Donc du coup, j'ai le choix, puisque j'ai fini de me déployer en premier, de prendre ou de laisser le T1. Je vais bien évidemment laisser le premier round à Tzeentch. On arrive donc au premier round de bataille côté Tzeentch. Au niveau des déprimos, j'en ai généré 1. Et toi, comme tu es un tricheur avec ton bataillon, t'en as eu 2. Avant le début du round, je dois quand même dire, il y a un vrai choix entre est-ce que je prends le plus 1 course et charge sur toute mon armée, ou est-ce que je prends le fait de pouvoir avoir le plus 1 attaque en bulle à partir de palier 4. Je pense que je vais aller chercher, je vais aller chercher le plus 1 course et charge, tout simplement. Et du coup, je vais foutre un troisième sort sur mon arche régent, qui va pouvoir monter à l'infini, comme ça en Noble Deed. Donc c'est parti, début de phase de héros, côté Tzeentch. Comme secondaire, moi je vais prendre lancer un sort sans qu'il puisse être dispel. C'est l'occasion, c'est le moment. Donc, et après, en termes d'action héroïque, on va pas s'embêter, on va simplement générer un CP avec le général. Yes. C'est raté. Solide.
fin de mon début de phase de héros. Tu peux y aller. De mon côté, je vais utiliser l'action héroïque côté Flesh Eater qui va me permettre en gros de jeter 1 dé par unité fake entièrement à 12 et sur chaque 5+, de générer un point de Noble Deed. Il m'en faut 6, je vais le faire avec le petit père qui est juste derrière, qui est mon général, j'ai 6 unités. Ça commence bien, on va commencer à 3 Noble Deeds, ce qui veut dire que je vais pouvoir déjà commencer à préparer le repop, etc. On se sent bien, fin de mon début de phase de héros. Du coup, pour ma part, encore une fois, je vais faire ma phase de magie. Grosso modo, ma magie, ça va être quoi? C'est lancer des sorts hors de portée, les blasts ou les buffs. Et pour le reste, ça va s'arrêter là, c'est pour générer des points d'invoque, simplement. Est-ce que je t'ai parlé de l'auto-dispel de Flesh Eater? Non. Entièrement sur toute la table en fait. Allez, c'est parti, phase de héros. Déjà, je n'ai pas de dés supplémentaires avec Kéros, j'en ai déjà 9. On n'a pas vu d'ailleurs tes dés de destin Euh, qui sont juste ici. Voilà. Donc on est pas mal. Hein. Oui, c'est fiable. 2-6, 2-5, on est pas mal. On passe donc tout de suite à la phase de magie côté Zinch, qui est en fait ta phase principale. Exactement. Donc ce que je vais faire, c'est avec le Zangor Shaman, j'ai utilisé le trait de guerre pour utiliser 2 dés de destin. Alors juste le trait de seigneur de guerre, c'est pas sur ce jeu là, Nico. Oh, pardon. Je préfère te prévenir, non mais parce que là, c'est vrai que t'as bel accord et tout, tu commences un petit peu à te tromper de jeu là. On appelle ça... Ok, je vais te faire un Overwatch parce que là t'as bougé. Donc en gros, il va réussir automatiquement à lancer un sort. Ouais. Ce sera le spell portail Ouais. que je vais mettre tac, à 18 pas. On est bien. Ici et ici, Au hasard. au hasard. Pif paf pouf. Oh, on est bien. Du coup, ça me fera 2 points d'invoque, ça j'ai compté après les points Ouais. d'invocation. Avec le Gun Summoner, je vais lancer le sort où tu peux pas. Où tu as moins un 8, moins un tout. Ouais. Le Star Arcane, je sais plus, Arcane Suggestion, voilà. C'est sur du 8. Tu le balances à travers le portail ou tu le lances dans le vide? Je peux le dire après. Ok. C'est sur du 8, et j'ai plus 2. Ça fait 8. 8, tout va bien. Donc je vais lancer du coup via le portail, comme tu Ouais. dis, sur unité de Sifler qui est là. Ok. Ça marche. Toujours le Gun Summoner. Il va lancer. Non, pas le Gun Summoner, excusez-moi. Je vais lancer avec Be'lakor, Ouais. les Cox. Allez, c'est parti. Un petit fiasco, ce serait. C'est pas assez. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Ouais, quand même, le mec prend une armée de Zinch pour lancer des sorts avec un mec qui est pas de Zinch. Pourquoi faire? Je dis rien, mais bon, c'est pas grave. Donc l'idée des Cogs, c'est d'avoir par la suite des traits mystiques, des traits magiques, pardon, et des boucliers mystiques un petit peu à l'appel. T'as donc placé tes Cogs? Ouais, donc ici je passe les Cox, je vais ralentir le temps, comme ça je pourrais. Donc t'auras moins un 8 au tir sur les sorciers Ouais. entièrement à 6 pas. Et en plus de ça, je peux lancer du coup Arcane, Trait Mystique et Mystic Shield. Ouais. En plus de ça. Donc en gros, ce que je vais faire avec toujours Be'lakor, son deuxième sort de base, je vais lancer le sort dans le vide, moins un to wound, on s'en fout, c'est Ouais. pour gagner des points d'invoque. C'est sur du 6, ça passe tout pile. Ouais. Toujours avec Be'lakor, je vais lancer Trait Mystique, que je générais via les Cox. Ouais, Ça passe aussi. joli. Le Gun Summoner, il a lancé. Je vais lancer le. Excuse-moi, j'ai oublié le nom. Le Shield of Fate, donc le sort Ouais. qui donne la ward à Ouais. l'unité. Avoir de 5. Voilà, je Solide. fais 11. Je vais le faire sur les screamers qui sont ici. Ok. Ensuite, encore le Gun Summoner, il va lancer le Mystic Shield, mais qui est généré du coup via les Par les Cox. Je fais un 3. J'ai plus 2. Ça passe. C'est sur le 5 Ouais, sur du 5. Voilà, le nickel. Voilà, parfait. Ah non, c'est sur du 6, bien sûr. Donc, encore une fois, je buff les screamers qui sont Ouais. juste ici. Vous sont bien solides, les garçons. Et ensuite, il te reste quoi comme sort? J'ai enchaîné avec Kéros les deux sorts de Blast Ouais. dans le vide. C'est parti. Donc, son sort de War Scroll sur du 8. Ah, c'est moche. Ça Je fait fais 6 6. plus 1, c'est 7, c'est raté. Ensuite, j'ai lancé le Arcane Bolt, c'est un Ouais. ICBM, mais c'est dans le vent, je fais 13. Et dernier sort. T'as déjà lancé l'Arcane Ball d'ailleurs avec les Cogs. Non, pas Arcane Bolt, Tu lances un truc dans le vide. le truc à C'est décider. pas très important, de toute façon, t'as fait 13. Ouais, je me suis trompé dans le nom. Et dernier sort, un bête sort à lancement 5. Ouais. Il fait 8-9, tout va bien. Solide. Donc Très bien. En gros, j'ai raté un sort. J'ai utilisé des dés destins. Via l'artefact du Gun Summoner sur un 5+, j'en génère un nouveau. Exactement. Non. Bon, je reste à 7 de destin. Donc du coup, avant de passer à la phase de mouvement, pour la phase de héros, tu termines à 11 points d'invocation.
Exact. Fin du premier tour côté Zinch, du coup assez simple. T'as avancé, t'as pris 3 objets. Voilà. Et puis t'en as même pris 4 en Même fait. 4, oui. Histoire d'être sûr de scorer le mort. Donc du coup, t'as pas de phase de tir, t'as fait ton sigil, t'as loupé tous tes 4+, sauf sur lui qui a pas de ward, donc il a pris 3. Enfin elle, puisque c'est l'Okavai. Donc voilà, grosso modo, tu vas scorer 3 points de primaire, 2 points de secondaire, puisque je t'ai rien dissipé. Ça va marquer la fin de ton tour. On est donc sur un score de 5-0 côté de Zinch, avant la déferlante côté Flesh Eater. On se retrouve donc pour le premier tour côté Flesh Eater. Alors du coup, on a fait les déprimos, on a généré un chacun. Est-ce que tu as mis celui avec ton bataillon? Oui. En fait, dans tous les cas, j'ai que l'Okavai qui a porté de dispel, donc elle va rester tranquille, elle va pas lancer de sort. Je vais en profiter pour prendre Magical Dominance. C'est déjà quand même assez chanceux contre Zinch d'avoir l'occasion de lancer une Magical Dominance en étant joueur 2. Donc je vais prendre ça tout de suite. Donc voilà. Au niveau de l'action héroïque, comment on va faire ça? On a mon petit gars qui est derrière qui va refaire la même action héroïque fake, histoire de remonter ses Noble Seeds. Et ben il s'arrête à 5, c'est pas grave. Il devrait réussir à foutre un PV ou à refaire son action héroïque plus tard. Fin de mon début de phase de hero de ton côté. Je vais tenter de dispel les spell portails qui sont ici. J'espère qu'il oublie. Avec Eros. Ça dispel très Trop largement. fort. Ok, donc du coup, phase de héros. On va commencer tout de suite avec le Ghoul King sur Dragon Zombie. C'est pas tous les jours qu'il aura l'occasion de lancer son sort. Du coup, il va faire son sort pour pouvoir courir et charger. Ce jeu est si facile. Donc il va pouvoir courir et charger. Alors je dis lui, mais en fait c'est tous les monstres Flesh Eater en bulle à 18 de lui. Donc si vous êtes en Crystal Gore, c'est assez sympathique. Ensuite mon arche régent est du coup un sorcier de niveau 3. On n'oublie pas, il va générer un Noble Deeds, puisque j'ai réussi à lancer un sort qui n'est pas dissipé. Du coup ma battle tactique est marquée. Lui, il va commencer tout de suite avec un petit Mystic Shield. Il fait 9. Il va le mettre sur le pack de flyers qui est ici. J'ai oublié, mon arche régent est en garnison dans le décor, donc il va faire des 3 points de Noble Seeds. Tellement facile. Du coup, il est déjà à 4. Il lui reste 2 sorts. Il va balancer un transformation dérangée. Du coup, ça fait 7. Je peux utiliser les déprimos. Ça fait 9. Je vais utiliser un dernier. Ça va faire beaucoup, donc je fais 10+. Donc je vais avoir 3 unités qui vont avoir plus de move, plus un bless. Ça va partir en giga TGV. Et ensuite, il va faire un petit Arcane Bolt, histoire de monter tout de suite à 6 Noble Deeds. 5, ça passe tout pile. Donc on va s'arrêter là pour ma phase de héros. Petit récap du coup, j'ai 6 Noble Deeds ici, j'en ai un là-bas, j'en ai 5 ici. Pour ma phase de mouvement, il va falloir que je prenne quand même quelques petites mesures histoire de voir. Je pense que l'idée, ça va être de rester à 2 objectifs. Enfin, de surtout pas en prendre 4, parce que ça me va très bien de rester juste en dessous. Comme ça, je vais avoir l'occasion d'avoir juste un point de retard et de supprimer 2 objectifs. Je pense que le fait de pouvoir supprimer 2 objectifs vaut largement le 1 point de primaire que je vais perdre. Donc, on va regarder ça tout de suite pour ma phase de move. Fin de phase de move côté Flesh Eater. Du coup, qu'ai-je fait? Alors, j'avais des plus de mouvements dans tous les sens. Malheureusement, quand on fait un bunker pareil, on n'avance pas des masses. Du coup, on va simplement se concentrer pour prendre le milieu de table en prenant 2 objets, scorer 4 et recentrer le combat au milieu. C'est ce qu'on aime tous les deux. On a dit ouais, on va faire un scénar où il y a plein d'objets, tout ça pour virer et que ça finisse en énorme baston au centre. Donc du coup, ce que j'ai fait, assez simple, j'ai fait en sorte que mon unité de ghoul soit à plus de 9 du sigil. Ici, j'ai avancé, j'avais pas le choix d'être à moins de 9 parce que je voulais surtout pas être dans les 18 de Kéros. Du coup, si on me retire une figurine, je vais retirer lui et j'ai foutu l'Okavai juste derrière qui va pouvoir se soigner de 3 avec sa règle de la fin. Derrière, ce pack de flyers a couru, histoire de se déporter sur le côté. Il est encore bien tanky, il a encore un plus un save, etc., un plus un bless. Eux, ils vont prendre quelques attaques d'opportunité sur les petites horreurs qui sont là-bas. Et on maintient le dispositif central avec un gros Vampire Lord sur Vampire Lord, avec carrément un Ghoul King sur Dragon Zombie. Du coup, fin de la phase de mouvement, il y a des petits procs du sigil. Yeah. Alors, est-ce que tu veux le faire sur les ghouls, du coup? Ouais, hein, toujours. Ok. C'est juste que je suis pas obligé de mettre le spawn. Ok, d'accord. Donc en fait, l'idée, c'est surtout de ne pas faire pop de spawn pour éviter que l'Okavai se soigne, parce qu'elle a déjà pris 3, et comme elle n'a pas de Feel No Pain parce que c'est un allié, et bah du coup, ça vaut le coup quand même d'aller gratter quelques ghouls sans repop. Du coup, on va déjà commencer sur les ghouls. Ouais, 4+, c'est dur, hein, t'as pas trop réussi tout à l'heure. Oh, il est chaud. C'est bon, faut pas rater. Allez, une BM, Une, ouais, on va faire un petit tour des 6. Non. le vampire, Ouais. plus, oui, des 3 BM. Tu peux éviter de me lui mettre 3 par tour, ça, je serai assez content quand même. Allez. Elle a pris 6 quand même. Hein. Ça commence bien, je trouve. Les Flayers, Ouais. 4+. C'est Non. un nom. Le groupe Le Apple Ghoul King. qui a un certain charisme. Oui, bien sûr. Non. Bah, il est trop charismatique. L'arc régent, Ouais.
Non, ça c'est une bonne nouvelle parce que tant qu'il reste à 7 PV, il est encore pas trop menacé. Ok, très bien. Donc du coup, évidemment, tu décides de faire pop pour que je puisse me soigner de 6. Non, on plaisante. Fin de la phase de move, on va passer à la phase de tir. On arrive donc à la phase de tir. J'ai 2 petits flyers qui vont pouvoir tirer. Ils ont pris un debuff -1 touche, -1 bless, donc ils vont être en 5-4. Et par contre, du coup, je vais leur payer un petit +1 à la touche parce que j'ai trop de CP. Toi, de la même manière, tu vas te payer un +1 à la sauvegarde. Et du coup, c'est parti pour le First Blood. Alors, à noter quand même que ça peut paraître anodin. Il y a quand même une règle sur une action héroïque qui se permet de se déplacer de D6 sur des unités qui sont blessées. Donc, il faut faire attention quand vous tirez. Il ne faut pas tirer n'importe où parce que potentiellement, vous pouvez vous empêcher de reculer, etc. Donc, c'est parti. Ça va être du coup du 5-4, du 4-4, pardon. C'est vrai que je suis gentil. Je savais que j'allais faire. C'est du 4+ de compète. Hein. Est-ce que tu as déjà vu des aussi beaux 4+? Ça t'en fait 4. Ça me va. Il n'y a pas d'EBM sur des 6? Je me souviens. Non, c'est fini ça. C'est fini? C'est fini. Bah, du coup, on va le jouer avec un mélange des deux versions. Du Bah, coup, ça fait 4 à -2 au tir. à -2, GNC va à 6, 5, ça change. Bah, du coup, t'es content d'avoir payé ton PC? Oui, j'ai fait sans réfléchir, si j'en ai trop de toute façon. Ça fait du coup 4 morts, si t'as l'air dégâts 1 pour l'instant, c'est ça. On arrive donc à la phase de charge. J'ai décidé de ne pas charger. Pourquoi? Parce qu'il y avait un espèce de gros bunker. J'ai déjà -1 touche, -1 bless, au corps à corps. J'ai encore un -1 touche. Bref, bon, je vais avoir -2 touches, -1 bless, c'est même pas la peine d'y aller. Et en plus, je vais être apporté potentiellement s'il a l'initiative derrière et s'il décide de la prendre ou que je décide de lui laisser. Mais en fait, il y a quand même un truc dans la disposition de la table là, c'est qu'en réalité, j'ai pas envie de prendre le tour. Par contre, j'ai pas envie d'avoir moi un double tour à cause de cet individu. Puisqu'en fait, potentiellement, si moi j'ai un double tour, je peux me prendre du Kéros pendant 2 tours entiers. Donc, du Kéros, du bel accord. Du coup, c'est un petit peu embêtant. On arrive donc à la fin de mon tour. Je vais scorer 4 comme prévu, puisque j'ai un objectif, 2 objectifs, pas plus que mon adversaire. Je marque ma Magical Dominance contre un Zinj, qui est un exploit absolument incroyable. Du coup, on est sur un score de 5 à 4 à la fin du premier round de bataille. On arrive donc à l'initiative du deuxième round de bataille. C'est parti, je prends les dés des poneys fringants qui ne font que des 6. Eh ben non. Let's go 4. C'est bien, au moins je n'aurai pas à réfléchir. Suite à une longue réflexion, tu as décidé de prendre ce T2. Yes, donc l'idée ça va être simple, en fait je vais m'amuser un peu à bloquer tout le monde et peut-être forcer un double tour, sinon j'arrive à bien bloquer comme je veux. Et de là, essayer de voler cet objectif-là. Ouais. Peut-être réussir à tuer le vampire ici. Bien sûr. Peut-être. C'est censé quand même être l'unité qui me permet d'être un petit peu plus résistant sur l'ensemble de l'armée. Du coup, tu vas être sur une optique de bloquer et peut-être de rentabiliser ton bel accord sur 2 tours. C'est ça. Sur une initiative pour moi, T3, donc il me ferait un double tour. T2, T3. Donc c'est parti, on n'a pas fait les déprimo d'ailleurs, on va les faire tout de suite. Moi je fais que des as, toi aussi. On est bon. Le 3+, Un de petit mon as. bataillon. Let's go. Non. Mais oui, c'est 0 déprimal. Ça m'arrange. Ah, s'il y a un craquage, ça peut être sympa pour moi. Du coup, tactique de bataille, action héroïque. Secondaire, j'ai choisi de faire une charge avec un héros et une battle line. Yes. Et de rester au corps à corps avec au moins l'une d'entre elles. Ouais. Ça devrait être relativement facile ici, vu mon outil de ce tour-ci. Vu ton mouvement, Ça de devrait. 16 sur toute l'armée. Easy. Et comme action héroïque, je vais faire un Finest Hour sur le Zangor, histoire d'un peu assurer tout ça. Ok, fin de ton début de phase de héros. Ouais. De mon côté, bien évidemment, je vais soigner la petite Lokavai. Oui. 3, je fais comme toi. 2, oh, c'est pas mal, ça me va. Franchement, J'étais meilleur. t'as été meilleur à chaque fois. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, on est toujours à mon début de phase de héros. Je vais dissiper cette saloperie, parce que je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol. On va faire ça avec mon petit arche-régent. Je fais 5. Il va rester. Bah, il va rester, c'est pas grave. On est très content. D'ailleurs, j'ai choisi mon arche-régent comme d'habitude pour avoir 3 sorts, 3 dispels, etc. On arrive du coup à la phase de magie. Petit point, j'ai oublié de préciser que j'avais supprimé les 2 objectifs qui étaient le plus loin du centre. Pourquoi je veux simplement rabattre le combat vers le milieu de la table. Du coup, c'est parti, phase de magie. Juste à noter qu'avant ça, pour un début de phase de héros, j'ai jeté mon dé que Kéros me génère sur le dé de destin. J'ai fait un joli 5. Bravo, tu as Ouais. marqué ta grande stratégie. Ouais, pour le grand plaisir de faire Sam. Du coup, ce que je vais faire en premier temps, j'ai lancé en auto le sort, le spell portail avec le chaman. Ouais. Je vais prendre les 2 simples, on est comme ça. Pas de dispel possible. Pas de dispel possible. Voilà, donc je dispel pas. Via l'artefact, je régénère un dé de destin sur un 5+. Ouais. Attention, non, toujours pas. Et le spell portail qui arrive. Alors, quel est l'objectif de ce spell portal?
tuer le vampire. Ok, Donc en tu es gros, le cavaille. je vais pouvoir lancer le sort. Je veux en fait lancer le sort de Kéros pour. Comment tu dis qu'il s'appelle? Le cavaille. C'est une vampire. Une? Ah. C'est une vampire Avengori. Ah ouais, d'accord. C'est une des fondatrices de la lignée. En même temps, elle est dans un effet que je sais pas ce qu'elle fait là. Bon, elle est magnifique. On va vite la dégager. du coup, on va mettre tous ces beaux mondes tout près. Ouais. Pas besoin d'aller trop loin. Du coup, à noter quand même que toute mon armée est à plus de 18 de Kéros, donc il faut passer par les portails pour avoir de l'offensif. Voilà, Voilà, tout simplement. Mais ça tombe bien, c'est fait pour ça. c'est fait pour ça. Ensuite, bon, on va pas tergiverser, on va directement lancer le sort de Kéros. Yes. Allez, avec un petit plus 1. Y'a pas de dessin, pas de déprimé, pardon. Non, y'a rien du tout. Y'a rien du tout. T'as tout loupé. Let's C'est go. nature peinture. Allez, ça va. 7. Ça fait 7. Ça Ouais. passe. Ouais. On arrive donc au 9D. Chaque 3 plus va faire une blessure mortelle dans le cavaille qui n'aura pas de ward. Si elle en prend 7, elle est morte. Let's go. 3 plus. Oula, bah c'est un full. Elle en prend 8. Appu. Fin du vampire. Pof. Alors du coup, mine de rien, la petite bonne nouvelle là-dedans, c'est que quitte à ce qu'elle meure, je préfère qu'elle meure maintenant que sur le sigil. Oui, c'est pas faux. Vraiment. Donc voilà. Du coup, ensuite. Donc maintenant, on peut vraiment faire un rapport de bataille Zinj contre Fake. On va remettre certains personnages. Oui, c'est vrai. Le Gunsmiller, là maintenant, je vais essayer de buffer un maximum les screamers Ouais. ici. Parce que mon but, c'est de les utiliser pour loquer les Ouais. packs de flares qui sont là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer en premier temps le sort de Zinj qui permet de donner une ward à l'unité. Ward à 5. Je fais 8 plus 2, 10. Je peux pas dispel, j'ai personne à porter. Exactement. Donc, je vais mettre ça. Tac. Ouais. Pour l'instant, la ward à 5. Oh la prétention, il a déjà Voilà. mis plus un save. On passe donc au sort suivant. Qu'est-ce que c'est? Je vais lancer le sort qui permet de générer un dé de destin supplémentaire avec le copain du Gaunt. Hop. Il fait un joli 9. Ouais. Ça passe très largement. Donc, il génère un D6. Il génère un 2. C'est parfait. C'est encore un double pour un autocast. Et via les cox, je vais encore utiliser pour ralentir le temps. Du coup, je vais Ouais. pouvoir lancer Mystic Shield, encore avec le Gaunt, Ouais. avec un petit plus 2. Il fait 7. C'est bon, du coup, t'as pas besoin de changer Ouais, le buff est ton écriture. tout va bien. Suivant. Donc, ce que je vais faire avec le copain Belacor, il va lancer son sort d'envie pour me mettre moins un Ouais. bless. On s'en fout, c'est pour le point d'invoque. Sur du 6, ça passe. C'est solide. Quelle belle phase de magie. Et il peut rien d'autre lancer, du coup, il va lancer le bouclier mystique. Non, Arcane Bolt, excuse-moi. Arcane Bolt, ouais. J'y arrivé. C'est sûr qu'il fait une BM, hein, c'est ça? Ouais, exactement. C'est bon, ça passe tout juste, c'est sur du 5. Ah ouais? C'est Mystic Shield, Arcane Bolt, c'est sur du 5. Ouais, je confonds toujours les deux. Est-ce que t'as d'autres sorts à lancer? Oui. Avec Kyros? Avec Eros, je vais juste lancer des sorts dans le vide, donc valeur lancement 5 pour faire des 3 BM. Oui. Ça passe très largement. Ouais, je ça fais fait 13, tout on va est bien. bon. Et un autre sort, valeur lancement 7, qui fait 10 BM. Ouais. Ça passe très largement. Bon, je vais essayer de le dispel celui-ci. Ah oui, vas-y. C'est gratuit. J'ai T'as fait 11. J'ai fait 10, 11, ouais. Allez, c'est parti, je te mets un. Ouais, mais c'est un double, donc c'est dispel auto, c'est comme ça que ça marche. Oui, oui. Fin de phase de magie. Ouais. Fin de la phase de mouvement côté Zinj. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait avec ton plan? Donc en gros, ici, j'ai avancé un maximum avec les screamers qui sont ici, et l'unité 3 et le Zangor pour aller chercher les guns ici et en même temps récupérer l'objectif pour On va mettre la battle tactique quand même. mettre la bataille technique. Merci. À savoir que j'ai fait une BM au passage avec l'unité ici, Ouais. avec une seule qui a pu faire une petite BM. Ensuite, j'ai rapproché l'unité de 3 ici du screamer parce que le but ça va être de loquer un maximum avec les packs de 6 ici. Ouais, qui est buffé. Exactement. Comme ça, eux peuvent charger ici dans le coin pour essayer de minimiser le nombre d'attaques qu'ils peuvent faire, Ouais. de sorte à ce qu'ils puissent déporter ces attaques vers ici et vers là. Ouais. Vraiment, le but c'est de tenir pendant un round minimum, 2 rounds si possible. Ouais, à noter du coup que moi j'en ai profité pour faire un redéploiement à ce moment-là, parce que vu que j'étais assez étendu, j'avais peur de me faire charger d'un seul côté, et donc du coup j'ai recentré un petit peu le dispositif en fermant la porte du Vampire Lord sur Dragon Zombie, parce que je voulais pas qu'il... Enfin, du Vampire Lord, je suis trop habitué à dire ça, du Dragon Zombie, parce que je voulais pas qu'il se retrouve à être engagé sans pouvoir peel-in, surtout ce que je voulais pas qu'il arrive. Donc du coup là la porte est fermée, normalement ça devrait aller, ou au moins s'il se fait engager il pourra quand même taper, et surtout mes 6 flyers sont bien groupés, ils ont d'autres portées, donc ils pourront dans tous les cas taper au corps à corps. Voilà. Donc voilà. En plus, j'ai avancé aussi beaucoup Kéros, de sorte à ce qu'il donne son aura de moins 1 hit sur Ouais, l'unité. le Ça, locus. Encore un debuff en plus, hein, on crache pas dessus, loin de là.
Et dernièrement, j'ai invoqué Deep Blue Aurore, encore une fois, une charge auto pour fiabiliser le fait que je puisse locker un maximum de flayers. Et comme ça on est tranquille. Maintenant il me reste plus qu'une chose à faire pour la phase de mouvement, c'est très simple, c'est utiliser encore les attaques, l'effet du sigil. Ouais. Peut-être invoquer un spawn, Allez, enfin. c'est parti. Du coup, sur les ghouls. Ouais, sur les ghouls sur 4+, let's go. Oui, Oui, c'est bon. allez 3 BM, ça t'en fera 2. Bon, on regardera ensuite. Ouais, Et pour les ensuite, flayers. ouais, sur les flayers, ça change pas grand-chose. 4+, 2 3 BM, je prends. Sur le dragon zombie. Ça t'en fera 2. Sur le dragon zombie, ça, oui aussi, 2 3 BM. Une, et sur l'arc régence, le dernier. Ouais. Oui, aussi. Et bah, donc, c'est la 2 fête. 3 BM. Ah, c'est bon, ouais, c'est bon, je le sais, Gilles. C'est parti. Je vais faire tout de suite les Feel No Pain et on va voir où est-ce que tu poses un Chaos Spawn si t'en as envie. Yes. Fin de la phase de move, on passe à la phase de tir. Tu vas commencer à tirer avec ce pack qui est légèrement en bordure sur le pack de Flyer. Moi, je vais pas me mettre de bonus déjà parce que j'ai pas forcément énormément de CP. J'aimerais bien balancer un tir de contre-charge. Et en plus, si jamais il a pas mal de réussite, je peux rallonger des distances de charge sur une unité qui, dans tous les cas, risque de revenir. Donc, je me mets pas de bonus. Donc ici, on est sur le 5+, pour le toucher. Ouais. Ça fera quelques touches. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Un beau 5+. On gratte, on gratte. Sur les 4, ça t'en fera 2. Pas de reine. Non. Sur du 5, on fait 1 PV Ward à 6, 1 dégât. Et deuxième pack, donc ici, je tirais avec une unité ici. Ouais. Donc il y aura 16 tirs encore sur les flyers. Donc c'est 2 tirs en moins par rapport à avant. 5+. Ils sont beaux. On gratte, on gratte. Sur des 4, ça t'en fera 3 s'il te plaît. Allez, c'est parti. Save à 5. Ward à 6, ça fait 3 dégâts en tout. Il y en avait un qui avait déjà pris un. Paf. On passe donc à la phase de charge avec qui tu commences. Je commence avec le Zangor ici pour être sûr de réussir ma charge. Ouais. Elle est assez importante pour mon secondaire. Ouais, C'est une charge à 3. solide. Ensuite, Pour l'instant, on fait toutes les charges, on sait qu'on va laisser l'espace. exactement. Ici, on va commencer par le pack de 6. Ouais, pour les BM peut-être. Exactement. Bon, il faut un joli 10. Il y a même moyen que ça passe de l'autre côté potentiellement. On Peut-être n'a pas dit, moyen. mais du coup, tu as mis ton Chaos Spawn juste là. Hein. Oui. Juste ici. Les 3 hurleurs ici, pareil. Petite charge à 6. Belle charge. Tout va bien. Ensuite, on va commencer à charger avec l'unité ici. Ouais, c'est une charge à quoi 6, un truc comme ça. Un tout long genre. Allez, c'est parti. On va éviter les tirs contre charge. 5 ou 6 5 ou 6. On verra bien. On jette les dés, on verra bien. Hop. Ça nous fait un doublas. Un doublas. Je vais... Je vais claquer un PC. Oh là là, tu crois que tu vas pas faire de doublas ici? Non. J'ai juste changé de dé, j'ai pas confiance en cela. Allez, c'est parti. T'as eu peur, hein? T'as eu peur. pas Du grave. coup, c'est quand même assez cool pour moi parce que ça veut dire quand même que j'ai un tir de contre-charge avec une unité qui est sous le buff de plus de move, plus un bless. Donc, ratatatata. En plus, si tu refais un doublas, là, Non, mais... c'est triste. Regarde, Avec qui tu charges? Là, je vais faire quelque chose très normal pour Jeans. Ouais. Ce qu'on appelle la charge auto. Ouais. J'utilise un petit 6 et un petit trop pour une charge auto de 9 Avec, avec le pack ici. Oh là là, c'est petit. C'est petit. Ok, je charge avec lui. Est-ce que tu te laisses de l'espace pour Kéros ou pas? Non. Tu vas pas l'envoyer, ok. Bon, du coup, en gros, on a compris. L'idée, c'est, en fait, t'es à 9, donc tu vas pouvoir aller que ici. C'est très clair. Juste avant ça, comme j'ai utilisé un dé de destin, sur un 5+, j'en génère un nouveau. Ouais. Sur un 5+. Non, toujours pas. Ok. Je vais donc profiter de cette charge pour faire un tir de contre-charge avec mon petit père qui est derrière. Pourquoi je le fais avec lui? Tout simplement parce que comme il touche mieux, il peut mieux encaisser le -1 à la touche du tir de contre-charge. Ça reste un D6, mais on sait qu'avec les dés des poneys fringants, on ne fait que D6. Donc c'est parti, j'ai des 6 tirs. En fait, je vous mens pas. Hein. Moi, vraiment, l'idée, c'est vraiment de vous montrer un petit peu ce que font ces dés. Ils sont en vente. Ça ne m'a pas coûté très cher et ça me permet de gagner de nombreuses parties. J'ai -1 pour toucher, donc c'est sur du 4. J'ai balancé que 5 dés. Par contre, je sais pas compter. Je blesse à 2 du coup, puisque je blesse normalement à 3, sauf que j'ai la transformation dérangée. Ça t'en fait 3. Reine -2 pour dégâts 3. Tu prends 9 pralines. Yes. Ça fera 9 Brimstone. C'est bien. Il y en avait 10. T'es content d'avoir invoqué ou pas? Trop génial. On va d'abord charger avec ces petits bonhommes Et trois copains ici. qui vont un petit peu sacrifier leur vie pour le bien commun. Oh, pas du tout. Pour le bien suprême. Let's go. Petite charge à 6. Hop. On arrive donc à la fin de la phase de charge. Il y a eu des BM de partout. Bref, grosso modo, t'as réussi à charger avec tout ce que tu voulais. T'as réussi ta dernière charge, t'as mis tes BM. J'ai perdu 6 petites goulasses ici.
Et pour l'instant, mes Crypt Flyers sont encore bien positionnés. À noter que tu as essayé de ne pas engager les ghouls qui sont juste là. Exactement. Donc en gros, tout est engagé à part les 2 petits héros là-bas et les ghouls. Ouais, Voilà. exactement. Ça va. Donc c'est parti. On arrive à la fin de la phase de charge. Il n'y a pas de monstre engagé, a priori. Simplement, le Kéros, tu m'as expliqué qu'il a porté sa bulle jusqu'ici pour les petites Raymonta. Donc fin de la phase de charge, on arrive au début de la phase de combat. Exactement. Donc moi, j'ai pas d'arrêt spécialement en début de phase du combat. Moi non plus. Toi non plus. Ok. Donc on va commencer directement le close combat. Ce que je propose, c'est qu'on commence ici. Allez, Comme ça dégage. on est parti pour la première activation dans les ghouls. T'as combien d'attaques par tête? 3 attaques par tête, j'en ai que 5 qui tapent, donc ça m'en fera 15. Ouais. 3 plus, 3 plus. Tac, tac, tac. Moi j'ai une bonne save à 6 que je ne vais surtout pas améliorer. Les PC sont trop précieux pour des ghouls. Celui 3. On aura 3 encore, ça t'en fera 6 à moins 1. 6 ward à 6. Allez, c'est parti. On commence avec 6 wards à 6. Et on a réussi une, on a 5 morts. On passe donc à la riposte côté Flesh Eater. J'ai fait mon peel-in. Alors j'ai pas mal hésité entre est-ce que je cogne dans les mantas ou est-ce que je cogne dans les petites horreurs. Je me suis dit qu'il valait mieux que j'essaie de déblayer les mantas. Non pas parce qu'elles sont plus importantes, mais parce qu'en fait, vu qu'elles m'embêtent 2 unités, je préfère les dégager en première. Je vais quand même pas payer mon PC pour avoir un plus 1 to hit. Je me prends le locus, donc je serai en 5-2. De ton côté, est-ce que tu te mets un petit bonus? Yes, plus un save, donc je serai plus 2, donc je vais rester en 4 plus 1. Allez, c'est parti. Moi, j'ai juste de la reine -1. Donc, on va cogner. J'ai 17 patates qui vont partir dans les Raymonta qui vont toucher sur du 5. C'est un des plus beaux jets de dés de ma vie. Donc, ça fait seulement 3 sur 17. À 2. Oh, bah, c'est un triple 2. Il m'en fallait pas moins. Tout va bien. Tu as 3 sauvegardes. Alors, reine moins 1, c'est ça? Ouais. Donc je reste à du 4 plus. Allez. Sauvé. Très bien. Et ensuite, dans les brimes, à 5. Bah, dis donc, t'es chaud, Sam. Fin de mon activation. Il me reste juste encore la ward à 5 à faire. Allez. Hop. Et c'est raté. Donc je perds un PV dans mon unité de Nickel. Raymonta. On passe donc à l'activation des 3 Raymonta, juste ici. Donc ici, ça me fera 9 attaques en 3 plus encore. Ouais. Tac, tac, tac. 3 plus. Et ça te fait 4 CV moins 1, s'il te À plaît. -1, on n'oublie pas que j'ai toujours mon Mystic Shield que j'ai balancé tout à l'heure, donc c'est sur du 5. C'est plutôt pas mal, ça va. 2 ward à 6, 2 PV. On passe à la riposte de mes petits gars, du coup ici ils sont 5, j'ai retiré le mec qui était devant, du coup ça m'arrange, ça me permet d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre. On a donc 3 gars qui vont taper ici, 2 de l'autre côté, je vais me mettre un plus 1 pour toucher. Donc je passe de 4-3 à 3-2, puisque j'ai toujours mon plus 1 bless des 3 unités tout à l'heure de la transformation des rangées. Tu peux pas te mettre de bonus. Et ici j'ai pas le malus. Donc c'est parti, on commence avec 12 pralines qui touchent à 3. Sam, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va plus là? On va blesser sur du 2. Ça c'est quand même assez plaisant. Et bien dis donc, et tu vois quand même qu'il m'en faut pas moins. Tout va bien. Ça t'en fait donc 7. Reine -1. Donc ça m'en fait 7. Save à 6. Ça fait 2 morts, tout pile. C'est pas mal. Et ensuite, on va passer aux 2 gars qui sont de l'autre côté. Donc ça m'en fait 8. 8 qui vont toucher sur du 4, puisque là, j'ai toujours le malus. Bon, c'est un beau 4+. Qui vont blesser sur du 2. C'est vrai que je pense que je vais changer de dé parce que le 1-2-2-2 ne me plaît pas trop. Ça t'en fait 3. Reine -1, du coup, tu es toujours en 4+. C'est ça. 4 plus. J'en ai Oh, 3. on dirait moi. La ward à 6. Ward à 5, pardon. Oh, on Tout dirait va bien. moi. Bah, c'est parfait, ça. Tout va bien. On passe donc à l'activation des mantas, juste ici. Donc, tu en as 2 qui vont partir dans le pack buffé aux hormones, à full testostérone. Et ici, il y en a 3 qui vont cogner dans les mecs tout nus, Exactement. les anciens des buffés. Allez, let's go. Ça fera 6 attaques, excuse-moi. là-dessus. Allez. Celui Non, mais 3. je vois, tu perds tes moyens, tu commences à bégayer et tout. Ouais, Regarde-moi, voilà. même les dés, ils bégayent. Tout va bien, tout va bien. Let's go. Ça t'en fera 3 moins 1 sur les mecs sur Alors, buffet. 3 à -1, c'est facile puisque c'est du 5+. Ok, Ward 6. Ça va me faire 2 dégâts. Ok, ce sera les 2 premiers dégâts. Et du coup, les 3 derniers sur l'autre pack. Ouais. 9 attaques, 3 plus, 3 plus. Ah. Hop. Celui 3. Écoute, ça t'en fera 4 à moins 1. Du coup, là, c'est du 4 à 6. 4 Ward 6. Bah, c'est pas mal, ça fait 3 dégâts. Donc, je ne perds personne. On passe à l'activation des petites brimes. Il y en a 7 à porter, donc ça fera 14 attaques Allez. en 4 plus. Et puis 4 plus. Ah, tu es en panique totale. Wow. Je le vois. On dirait mon 5+ de tout à l'heure.
Allez, tiens, 4. Ouais, j'ai un peu trop ouverte là. Allez, c'est parti. Voilà. Ward à 6. Ah, par contre, t'avais pas la reine moins 1. Hein. Ah, du coup, je crois qu'il n'y en avait que 2. T'en avais que 2. Ouais. Bah, j'ai loupé les 2, voilà. Donc du coup, ça va me faire 2 PV dans un petit pipou à l'arrière. Fin du tour, du coup, il n'y a que des démons sur la table, donc les tests de bravoure sont quand même relativement simples, enfin des démons et de la death, qui ne sont pas des Shine Rasp, du coup tout le monde a 10. De mon côté, on l'a pas dit ici, mais évidemment le pack de goule a sauté, avec les 3 Raymonta, il en restait 2 petites. Du coup, au niveau du scoring, tu as 3 objectifs. Tu as réussi à charger avec un héros une ligne, et tu as encore plein de lignes engagées, du coup tu vas scorer 2 points de secondaire. On est donc sur un score de 10 à 4. Côté Zinch avant le tour 2 côté Fake. On passe tout de suite au T2 côté Flesh Eater courte. Alors, au niveau des déprimos, on en a un chacun, t'as loupé ton bataillon. Au niveau, déjà, début de phase de héros, mon arche régent va générer... Du coup, ça peut être assez intéressant. Il va se soigner de D3. Soigne de 2, comme ça. Il remonte à 1. Lui, il se soigne de D3, donc il est full vie. Ensuite, au niveau de ma tactique de bataille, j'ai eu pas mal de choix. Il y en a une qui est relativement simple, qui est de tuer une unité au tir. Le problème, c'est que j'ai le tir qui est tellement balèze que j'ai surtout pas envie de l'envoyer dans lui. J'ai envie de l'envoyer là-bas. Du coup, je peux pas prendre le risque de devoir surcommit là-dedans. C'est impossible. Donc du coup, j'ai pas pris ça. J'ai pris une battle tactique fake qui me dit que toutes mes unités fake sur la table doivent être à moins de 12 d'unités qui a 6 Noble Deeds. J'ai lui, au pire, qui pourra sortir. Ou sinon, lui, avec son action héroïque, il doit faire 1 5+ sur 3D. Je pense que ça devrait aller. Donc on va faire ça. En action héroïque, je vais faire ça. Et ben ça fait 0. Ça ne m'arrange pas. A noter quand même qu'il suffit qu'ils mettent des PV là-dedans pour remonter à 6. Donc, entre le tir et ensuite la phase de charge et la phase de combat, j'espère que ça va le faire. De ton côté? Pas mal de choses à faire, donc moi ce que j'ai dû faire... J'ai oublié de dissiper. Alors j'ai oublié de dissiper. Alors quand même à noter, là je vais sûrement lancer des prières parce que je suis contre Zinch et il va à peu près tout me dissiper. Il y a des prières qui sont assez importantes. Lui, il va très certainement se faire bellacoriser. Mais d'ailleurs, bon, on verra juste après. Du coup, je vais en profiter à mon début de phase de héros pour conjurer avec lui le sort persistant. Ça fait 9. Allez, zou, ça s'en va. Allez, ça y est. Du coup, ton début de phase de héros. Je vais tenter de dispel les cox ici, Ouais. avec le Gaunt. Ouais, c'est parti. Il y a plus 2. Oh ça fait 4, 6. Je pense que on ça va vérifier reste. après. Il me semble que ça reste. Même chose avec les spell portail. Ça, je vais le faire avec le copain ici. Ça, c'est le plus important pour le coup. Ouais. Ça passe. C'est bon. Et ensuite, est-ce que tu me bellacorises? Bien sûr. Bien sûr, c'est important de bellacoriser cet enfant tout de suite. A noter que c'est quand même intéressant dans l'ordonnancement quand on est joueur 2 d'attendre de voir la battle tactique en face. Par exemple, si j'avais choisi de charger avec un héros une ligne, bah en fait ça aurait pu être intéressant d'aller bellacoriser ça ou ça, enfin dépendamment de ce qui se passe. Ok, donc du coup on va passer suite à la phase de héros. Juste avant ça, je vais aussi tenter de générer un PC avec le copain Kéros. Sur un 4+. Non. C'est pour ça qu'en fait je l'ai pas fait parce que je savais que t'allais louper. Voilà. Bien sûr. Et juste ça. Et aussi encore, attends. L'effet de Bellacor. Pour phase de héros. Sur un 3+, est-ce que je 3+. vais avoir le droit de jouer? Non. Non, mais du coup c'est pas grave parce que je vais profiter de mon début de phase de héros pour tenter une petite conjuration. Ensuite c'est parti, on va balancer une prière avec lui. Pourquoi je fais une prière? Parce qu'en fait je sais que le reste n'a aucune chance de passer. Donc on va tenter de mettre une ward à 5 sur ce petit bonhomme. Voilà, c'était vraiment la peine. C'est comme si je m'étais bellacorisé tout seul. Pour ma phase de héros, c'est tout. C'est triste. On va passer tout de suite à ma phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Lui n'a pas eu le droit de bouger. Lui, il est sorti histoire d'apporter son aura entièrement à 12 de toute mon armée pour marquer ma battle tactique auto quoi qu'il se passe. Les petites goulasses, elles ont avancé vers là-bas. Elles sont 20. A priori, il n'y aura pas de tir de contre-charge là-bas. Donc elles pourront bien saturer, avoir des hits, enfin des blessures auto sur du 5 à la touche et être perforation -1. Donc mine de rien, ça débroussaille. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépensé 2 Noble Deeds, donc il aurait pu en dépenser 3. Pourquoi il en a dépensé que 2? Tout simplement parce que là, il est à 3. Potentiellement, s'il arrive à mettre 3 dégâts là-dedans, il va remonter à 6. Et du coup, il va encore apporter une autre bulle. On va voir, l'important, c'est que les unités de Crypt Flyer soient entièrement à 9 de lui. Comme ça, s'il réussit à tuer la petite Manta, on sera pas mal. Et du coup, les attaques des autres vont passer des dégâts 2. Et autant dire que ça, c'est énorme. Donc du coup, peut-être qu'il sera obligé d'investir un +1 à la sauvegarde sur lui pour éviter que tout le monde soit dégâts 2 à côté. Donc voilà, donc c'est parti, on a testé. Le petit dragon ne pourra pas tirer, on arrive à la phase de tir. Lui va tirer là-dedans, et je vais lui mettre un +1 pour toucher.
Et je réagis pas. Du coup, tu n'as pas de sauvegarde. Ouais. Donc, c'est assez important. Je sais plus combien j'ai de tir. 5 À 4. Non, mais quand je triche, j'ai 5. Ouais, du coup, il en a 4. Donc, c'est parti. Il a 4 tirs à 3. Il me blesse à 3. Donc, t'en as 2. Reine moins 2. Tu peux te faire plaisir. 2 des 3. Ça fait 3. Il est mort. Hop. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il remonte à 6. Ça veut dire que tout le monde ici va récupérer une attaque supplémentaire au close, mais ça veut surtout dire que les flyers qui sont ici vont être maintenant des dégâts 2 sur leur tir. Et je pense que je vais essayer d'atomiser tout ce qu'il y a là. En fait, j'ai plus trop le choix. On passe donc au tir de ces petits bonhommes qui du coup ne peuvent plus avoir de bonus. De ton côté, est-ce que tu te mets un petit plus un save? Oui, parce que ça fait mal. Du coup, tu vas être en plus 2 et moi je vais être en moins 2 dégâts 2. Pourquoi dégâts 2? Parce que je suis entièrement à 9 de ce petit bonhomme. J'ai pas de malus, j'ai pas mon bonus de tout à l'heure. Donc j'ai 6 x 4, 24 patates en 4-3, moins 2-2. Allez, pour la France. Oh, il est beau en plus celui-là. Alors, il faut savoir que je me suis trompé. Au début, j'avais sorti ces dés-là et j'ai dit plus jamais va des rétros, je ne veux plus vous voir. Sur du 3. Ça dévisse un petit peu, mais ça reste gentil, je crois. Hop, non, c'est un très beau jet de dés. Donc tu as tout ça, reine moins 2, dégâts 2. Moi, je suis en plus 2, donc ça reste à du 5. Ouais. Et derrière, j'ai toujours la barre d'à 5. Donc j'ai jeté ça 2 fois. Ça, c'était pas là-dedans. Ça, c'est bien. Ça fera 3 PV pour l'instant. Ouais. Deuxième jet. Ça fait 7 PV en tout. 7 PV. Donc ça fait 2 bonhommes qui wipe. Yes. On passe avec la deuxième salve, il y a un mec de moins. C'est ce qui a permis à mon courtier de remonter full. Donc du coup, c'est parti. J'ai 20 attaques qui touchent à 4. Ça va en plus, j'ai plutôt de la réussite. C'était un 4+, on l'oublie pas, j'en ai pas oublié. Si. Putain, mais comme quoi parfois il faut savoir accepter de changer de dé. Je blesse à 3. Ouh, J'ai rien dit, j'ai rien dit. T'aurais pas dire ça. Allez, tout ça, reine moins 2, dégâts 2. Let's go, c'est à 5 à nouveau. Wow. Quel cochon. Du coup, ça fait 4 wards à 5 encore. Allez, Ça fait 4 PV. ça va. Ça va, ça va. Fin de la phase de tir, on va donc passer à la phase de charge. Est-ce que mon dragon zombie a le droit de charger, tiens? J'ai envie de dire non. Et j'ai dit non. J'ai jamais eu un bel accord aussi chaud. J'ai eu une seule charge puisque ici tu as fait tes retraits de manière à ce que je sois encore engagé. Donc j'ai la charge des ghouls pour reprendre un petit objet. C'est une charge à 6. Alors elle est suffisante, elle sera certainement suffisante pour reprendre l'objectif. On va compter quand même. On passe donc tout de suite à la première activation. Ici ma charge à 6 est passée. Donc grosso modo l'idée c'est quoi? C'est d'engager le bonhomme en espérant qu'il ne nous cogne pas trop fort. Au pire il y a une raie qui va pouvoir nous cogner. Et avec le peel-in, sauf à se faire sortir 15 mecs, on devrait avoir largement de quoi faire le nécessaire. Il me reste un CP. Je vais attendre la deuxième unité qui risque d'être un petit peu plus nombreuse pour pouvoir cogner. J'ai plus une attaque, donc j'ai 3 mecs seulement qui peuvent cogner. Ça me fait 16 pataques qui vont toucher à -1 à cause du locus. Est-ce que tu mets un bonus? Non. Tu as combien de PC d'ailleurs? 0. Ah, c'est pour ça que tu mets pas de bonus. Allez, c'est parti. Touche à 5. Oh là 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 là, mon pote. Les dés sont revenus. Blesse sur du 3. Donc ça te fait tout ça en reine -1, dégâts 1. Ça va. En -1, ça reste à 5 plus encore. Il est chaud, il est chaud. Ça t'en fait 4, ward à 5. Ouais, voilà, 5. Tac, tac, tac. Ça craque, ça craque, ça 2 craque. PV. Ça m'en tue encore un. Tu as procédé au peeling de ce petit hurleur histoire d'éviter les attaques des gars qui étaient là. C'est ça, exactement. Donc en gros, ici, maximum, en faisant ce pile, il pourra maximum frapper avec un seul gars, parce qu'il y en a j'ai 2, avec son seul Ouais. 50 mm. Voilà, voilà. C'est pour éviter de perdre une unité entière, tout simplement. Allez, c'est parti. Sur du 3. Sur du 3 encore. Ça te fera rien du tout. 0. On passe tout de suite à l'activation des 5 mecs qui sont là. Ils sont simplement rentrés dans le trou parce que sinon les brimes allaient fermer la porte. Et si les brimes ferment la porte, je ne peux plus aller chercher ce petit gars et j'ai pas envie que s'il ait l'initiative, il puisse se promener, tout ça, revenir full effectif. Non merci, c'est assez pénible comme ça. Donc du coup, je vais payer mon dernier PC en plus un tweet. Alors en vrai, c'est un petit peu gamble dans le sens où si ici ça se passe mal et que ça dévisse, ce qui normalement ne devrait pas arriver niveau stat, je pourrais pas aimer une bravoure, mais c'est la vie. Je préfère sortir une unité d'hurleur que de récupérer 2 points de primaire, même si en vrai, ça se défend. Donc du coup, c'est parti. Je sais pas compter du coup, puisque j'avais oublié que j'avais une attaque supplémentaire. Donc ça me fait pas 9 attaques dans lui, ça m'en fait 11, puisque je suis entièrement à 12 de mon gars qui est ici. Donc 9 attaques qui vont toucher sur du 4. Je suis désolé. Hein. Pas besoin de ça. Sur du 3. Tu en as 4. Ça va. Rien de -1. Ça reste à du 5.
Oh, le porc. Ça, ward à 5. Ça veut dire que ça tient déjà. Ça tient, ça tient. Ça tient à avec 1 PV. Et on fait donc les 3 mecs, donc ça me fait 18 patates. Je sais pas compter, ça m'en fait 15 en fait, hein, je suis fatigué. Ça m'en fait 15 puisque c'est 3 x 5, 15 qui vont toucher sur du 4. Bah eux aussi, ils ont pas l'air... Oh, Ah oui. Ah oui. sur du 3. Double 6 quand même, ça t'en fait 2 reines moins 1 dégâts. J'ai pas de save, du coup ça fera 2 PV. Tu perds ton horreur, c'est ça? Yes, et une brimstone. Allez, on passe donc à l'activation de la Chaos Spawn, juste ici. Donc ça fait 2 6 attaques, chaque 6 fait une mortelle. Ça, on va voir le nombre d'attaques. 7, on est stat. Tout va bien. Allez, 4+, et si sur les BM, ça fera 2 BM. Il est fort. Sur les 4. Ça t'en fera 4 save normales. 2 sauvegardes normales, non? 2 sauvegardes, oui. 2 sauvegardes normales à 6, et donc 4 wards à 6. Bah voilà, moi aussi je suis fort. 2 morts. J'en ai profité pour faire l'activation avec mes ghouls. Simplement ce que j'ai fait, c'est que je me suis désengagé des hurleurs. Comme ça, j'aurai pas de riposte, et vu que je suis plus nombreux sur l'objet, il sera pour moi. J'ai donc 2 attaques par tête plus une, grâce au petit bonhomme qui est ici et qui est à 6 Noble Deed. Du coup, j'ai 12 mecs qui peuvent taper, enfin 13 mecs. Ça me fait donc 40 attaques, je crois même que j'en ai oublié dans mon saut de dés, c'est pas très grave, qui vont donc toucher sur du 4. Je suis reine moins 1 parce que je suis à côté de mes héros. Et en plus, les 6 à la touche mettent des blessures auto. Allez, c'est parti. Oh bah alors là, mon pote. Donc tout ça... Quelque chose déjà essayé. Ouais, punaise, si j'avais fait ça dès le début... C'était un... Ah bah tu vois, j'ai reroll un 6 qui est tombé sur un 6. Donc déjà, t'as tout ça. Ça devrait peut-être même suffire, tu vois. Ouais, je pense que ça devrait suffire. C'est save à 6, il n'y a que 5 PV. Et t'as save à 5 de base, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc il est déjà mort. Ah bah voilà, super. Bah c'est pour la petite goulasse. Facile. On arrive donc à la fin du tour, puisque les Brimstone Tout ont va donc bien. fait 2 dégâts dans les flyers, elles en ont sorti un autre. Du coup, au niveau du scoring, j'ai cet objet-là, j'ai cet objet-là, donc j'ai 2 objectifs, j'en ai pas plus que toi. Je refais un tour à 4. Ce qui veut dire qu'on est sur un score de 10 à 8, puisque je mets ma battle tactique, puisque tout le monde est entièrement à 12, de mes héros qui sont à 6 Noble Deeds. 10 à 8. J'ai l'initiative du T3. Un petit as, bravo, tu as gagné. C'est vrai? Ça va faire mal, à mon avis. Allez, c'est parti. Voilà. On arrive donc au début de la phase de héros, qu'est-ce que tu fais? Donc j'ai déjà généré un dé de destin, j'ai fait un 1 Ouais. avec Kéros. Ensuite, je vais lancer Finest Tower sur Kéros. Ouais. J'ai envie de le buffer ce tour-ci. Comme secondaire, j'ai choisi de tuer une T à la magie. Je pense que ça va être bien faisable. Ouais. Et sinon, qu'est-ce que tu veux faire comme début de phase de héros? Moi, ce que je vais faire en action héroïque, je pense, alors en fait, je sais pas trop comment ça va vriller, j'ai pas envie de me faire avoir sur une bêtise, je vais foutre une heure de gloire sur mon petit arboran arche-régent. Sait-on jamais. Donc ici, moi, j'ai pas plusieurs possibilités. Ouais. Il y a moyen que je tue très facilement les 4 leurs ici, ou alors je peux même tenter de tuer le gros dragon ce tour-ci à la Ah. magie. Ce qui est intéressant parce que j'ai loupé ma prière pour passer ma ward à 5. Exactement, donc c'est très tentant. Ouais. Mais je pense que j'ai quand même assuré sur la flyer, sur la le secondaire, Ok. pour tirer à 100%, et comme ça, entre guillemets, ça dégage. C'est parti. Je vais utiliser, avec le copain ici, pour lancer bizarre, les 2 dés de destin, Ouais. 2, mais ça réussit automatiquement sans que tu puisses le dispel, Allez. et ça me fera 2 points d'invocation supplémentaires. Et du coup, j'ai lancé le bizarre sur les copains. Fais comme moi en tournoi, Ici. tu fais 2-2, 2-1. Et tu tues ton perso. Facile. Véridique, hein. Ah, mais je te fais confiance pour ça. Hein. Mais moi, J'ai fait 6 et je me suis flingué mon gars, tu vois. Allez, c'est parti. Le petit blizzard, 4d 6 BM. Ah oui, c'est un bizarre de porc. 18 BM. Dans les flyers, du coup? Ouais. Allez, c'est parti. On va faire les wards, on va les faire par 6. 0. 3. Ok. Ça fait donc 15 dégâts. Et il y avait 16 PV. Bon, c'est pas mal. C'est pas dégueulasse. Ensuite, je vais faire une fois par partie, lui, il peut lancer un second sort qui peut reroll en plus Ouais. de ça. J'ai tenté de lancer ton très cher copain, le sigil. Ouais, allez, c'est parti. C'est sur du 5. Il fait un joli 7 plus 1, 8. Alors du coup, de mon côté, où est-ce que j'en suis? J'ai quand même encore 3 dissipations. Le sigil me fait pas plaisir parce qu'en fait, il risque de me sniper un peu tous mes persos. Je sais que lui, je vais le perdre, ce petit gars-là. Et en fait, je pense que le sigil, il m'ennuie plus que tout le monde parce qu'il peut me tuer plusieurs unités d'un coup. On va étancer le dispel. Je fais 7. Je vais payer mon primal, il me faut un 3+. Trop fort. Pas de sigil. Tout va bien. Et j'ai plus de dé primal.
Ensuite, je vais directement enchaîner avec le Gun Summoner pour pouvoir Ouais. relancer le sort Arcane Suggestion. Ouais. Ce que je veux absolument pas voir hein, quand même. Pas du tout. Alors, je fais un joli set, j'ai plus 2, j'ai claqué un primal. Donc, tac. Ouais. Un petit primal en plus. Donc, ça nous fait 11 sur le jet. J'ai pas utilisé de primal en plus. Est-ce que tu veux le dispel? Non, je peux pas le dispel. J'ai pas de bonus, donc je peux pas. Bah, très bien. Donc, je vais le lancer sur les copains qui sont ici. Ils sont à 18 pas du Gun Summoner. Ouais. Comme ça, tu auras encore une fois moins un hit, moins Ouais. un tout le monde. Deuxième sort avec le Gun Summoner. Je vais lancer le sort pour générer un nouveau dé de destin. Ouais. Ça me semble bien. Il est sympa celui-là. Il fait un joli 12, Oui, 13. ça va aller un petit 13. Ça devrait aller. Le J'ai petit pas de dé dispel destin. possible. Et je génère un 4. Ensuite, Kéros. Kéros, il va lancer le sort que tu avais peur. Le sort qui me fait plaisir, peut-être. Ouais, qui est horrible en fait, ce qui est la raison pour laquelle je voulais pas qu'il reste un PV dans ce truc. Et malheureusement, il reste un PV dans ce truc. Exactement. Donc en gros, j'ai lancé le sort qui s'appelle Full Reality. Donc en gros, je jette un dé sur une tête de démon qui a déjà été entamée. Hein. Si je fais un 1, mon unité en question, elle meurt entièrement. Si je fais 2, je reste 2 modèles. Si je fais 3, je reste 3 modèles. Ainsi de suite, vous avez Ouais, compris. un des 6. Un des 6. Bon, faut d'abord le réussir. J'ai fait un joli 11. Ouais. J'ai vraiment envie de le passer. T'as pas envie de prendre une dispel à 12 gratos? Non, par contre, je vais pas utiliser des destins parce que j'ai quand même fait un 1. On va éviter Ouais. les accidents. Donc je maintiens mon 11. Tout va bien. C'est trop important pour moi, c'est une unité sur laquelle j'ai pas mal investi, mine de rien. C'est une unité qui m'ennuie, c'est aussi ma grande strat potentiellement. Si je peux escroquer un 12, allez, je te l'ai fait un par un. Oh. Voilà, j'ai fait un 12 à l'envers quoi. Alors maintenant, si je fais un 1, mon screamer il meurt. Non. Il revient de full. Full unité, c'est horrible. Donc maintenant j'enchaîne avec Kéros encore. Donc ici je vais faire son sort de War Scroll. Ouais, Il fait un joli 7. 7, comme là tantôt. Je vais utiliser mon Primal Dice. Ça nous fait 11 du coup. Donc du coup, 11 dans le héros. Yes. Sur les 3+, ça te fait 8 BM, il est chaud patate Kéros. Et 8 BM c'est chaud parce que j'ai 8 PV. Et moi je fais 0 ward. C'est dur. Donc c'est parti. Suite de la phase de magie. Je vais lancer avec Kéros le sort qui fait des 3 BM. Sur Ouais. un 3+, si je tue des modèles, ça rajoute encore des 3 morts. Ok, c'est parti. Donc tu fais ça sur qui? Sur les ghouls qui sont là-bas. Allez, Ça fait 8, 9. ça passe. Ça passe. Je vais faire des 3 BM sur les ghouls. Ouais. Ça en fera une. Si tu restes à ward, je peux pas continuer. Non, ça Non. Sur 3+, ça continue. Oui, les 3 BM supplémentaires. T'en prendras 2 de plus, ça te fera encore 2 saves. Voilà. Non, donc Ah 3 non. morts. C'est tout pour ce sort-là. Maintenant, bel accord, je vais lancer son sort de War Scroll. Ouais. C'est moins un tool au corps à corps. Son unité ennemie, à 18 mais on s'en fout, il a raté. Il te reste un sort avec. Il me reste encore un sort, juste regarder. Oui, je vais lancer Mystic Shield avec bel Ouais. accord. Ça passe, je fais 5. Non, pardon, c'est sur du 6. T'es sûr du 5? Sur du Je 5, vais tenter de dispel, il me reste une dispel. Que je fais fiasco de la dissipation. Donc tu le mets sur les hurleurs, c'est ça? Exactement. Très bien, fin de phase de héros. Fin de phase de héros. Fin de phase de mouvement côté Zinch, tu peux nous expliquer tout ce que t'as fait? Alors ici, je suis en mode hyper agressif, donc j'ai fait des BM un peu par-ci par-là, donc j'ai fait principalement des BM sur les ghouls ici, pour je crois que j'en ai tué 9, non, Ouais, 7. 7, ouais, 7, avec les attaques de passage. J'ai voulu tenter un petit snipe, enfin une petite chasse de l'arc régent qui était ici à la base. Il a fait un gros déploiement ici pas, Ouais. donc ça va être un peu plus délicat d'aller le chercher maintenant. Et derrière, j'ai retraite avec le pack qui est ici que j'ai fait revenir à la vie. Ouais, J'ai fait des attaques de passage aussi, je crois que je t'ai fait 3 BM. ouais, 3 PV. exactement. T'as tué un mec, du coup ils sont plus que 5. Voilà. Et ici, après, j'ai invoqué ici 10 Blue via le chaman ici. Et j'ai rapproché Blackor et Kéros pour aller au corps à corps. Pour tenter peut-être d'attaquer cette unité-là avec les petits Yes. tirs ou quoi. Ok. Pour voir ce que ça va donner. Très bien, donc c'est parti, phase de tir. Il y a un peu de tir. Ouais. Il y a un mec à un PV. Je vais tenter le tir du God Summoner sur le mec avec un Ouais. PV. Ça, c'est 3 tirs en 3+, 3+. 3 touches. 3+. Rien du tout. Ensuite, l'unité qui est engagée avec lui va tirer dedans. Ouais. J'en ai 9, donc ça fera 9 tirs. Touche à 4. Touche à 5. Touche à 5+. Blesse à 4. Ça te fera 2 saves sans rend. Aïe 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 aïe, c'est dur, ça va être du 5+, j'ai pas de bonus. Voire des 6. Un PV. C'est tout juste ce qu'il fallait pour qu'il décède. Ensuite, l'unité ici va tirer dans les fleurs qui sont là. Ouais. Donc il y aura 3, pardon.
Attends, je compte juste combien 2 tirs, je crois. Oui, donc ça fait 6. 12. 12. Et 16. 16. 6, 10 et 16. En Tu peux 5 quand même- plus. Tu peux quand même me laisser les petits flyers, hein, sûrement. Non. 5 plus, 4 plus. On retire ça. 4 plus, ça te fait une save s'il te plaît. C'est pas fou à 5, c'est tanké. Sauvé. L'unité que je viens d'invoquer, il va tirer dans les ghouls qui sont là. Ouais. Ça nous fera 20 tirs. En fait, je pensais avoir une liste orientée tir, mais c'est pas moi qui fais le plus de tirs ici. Hein. Je sais pas de quoi tu parles. Ceux du 5 et puis du 4. Tac, tac, tac. Voilà. Et ceux du 4. Ça te fera 4 s'il te plaît. Allez, c'est parti. 4. Sans reine. Sans rend. Ça fait 1. Ward à 6. Permet, c'est cassé. Bien sûr. Non. Ça fait un deuxième PV. Ah non, c'est sur les ghouls là, suivant. Ah, pardon. Bah, du coup, je sais pas ce que j'ai fait en sauvegarde. J'en ai pris 2, je crois. Ça fera 2 morts. T'as une save à 5 et à 6, c'est ça? Une save à 6, mais du coup, les sauvegardes que j'ai faites initialement, c'était les wards. Comme ça, on doit être à peu près bon. T'as encore une ward alors. Non, parce qu'en fait, j'avais pas de sauvegarde du coup. Ah, ok, d'accord. Bah, je sais pas ce que j'ai fait, mais bon, allez. Je sais pas ce que j'ai fait. On va en retirer en plus, comme ça, c'est le tarif. On est à peu près bon. C'est gratuit. Et ensuite, je pense qu'on va entamer la phase de charge. Ouais, phase de charge. On va directement la faire. Donc, À noter qu'ici, tu es engagé. Du coup, il n'y a pas de tir de contre-charge. Exactement. On va directement commencer avec les ghouls ici. Les 3 ici. Allez, c'est Ça parti. me fera une charge à 12. C'est pas mal, 12. C'est pas mal. Les copains ici. Alors, du coup, ça peut être important que éventuellement que tu les places. Ouais. Juste pour qu'on sache un petit peu où est-ce que tu veux les mettre. Du coup, c'est pour aller dans les ghouls. Hein. Ah, je sens qu'il dit ça parce qu'il veut faire un tir de contre-charge. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est pour des tirs de contre-charge. Donc, la question, c'est. A priori, tu vas pas engager le gros. Ouais, ouais. Juste mettre. J'ai pas très envie de l'engager, c'est vrai. Donc, du coup, on va garder le tir de contre-charge pour éventuellement plus tard, les ghouls étant en mauvaise posture. Donc, Juste- du coup, le charge. Ouais, juste faire mes BM au passage. Ouais. Ça peut avoir un impact sur ton déploiement. Une BM, s'il te plaît. Les Ward à 6, ça va tanker. Non. Donc, les copains ici. Petite charge à 11. Ils sont chauds patates. Oh, c'est pas mal. Hein. Ah, du coup, j'ai envie de les envoyer au suicide pour tuer leur régent. Ouais. Bah, tu peux, hein. En tout cas, c'est sûr qu'il y aura un tir de contre-charge. Ouais, c'est sûr. Ouais. Du coup, changement de plan, grosso modo, faut bien avoir en tête que ce bonhomme est à 6 de Noble Deeds, comme son petit copain. Comme t'as pas voulu les sacrifier, en sachant que du coup il y avait une invocation derrière, tu les as envoyés là, ici, t'as mis tes dégâts, c'est pour ça que t'as chargé là, et du coup, pas de tir de contre-charge possible ce tour-là. Exactement. Donc maintenant, je vais enchaîner les autres charges, Ouais. tout simplement. Ce que je vais faire ici, je vais déclarer une charge avec le T qui était invoqué préalablement. Ouais. Ils font une charge à 9. C'est pas mal, t'es sur une bonne moyenne là. C'est une bonne moyenne. Du coup, dernière charge avec monsieur, bel accord. Let's go. Charge à 3. J'ai raté sur Et bah nickel. Il a paniqué. Tiens, petite charge à Top. 4. On passe donc à la fin de la phase de charge, action monstrueuse avec bel accord. Donc il va faire un roar sur unité de flyers ici, sur U3. Oui. Ouais. Et ensuite, il va directement taper. On va juste faire un petit paille gentiment par ici. Donc 8 attaques en 3-3. Moi je vais payer le PC que j'avais généré tout à l'heure. Tu peux pas jeter roar. Oui, c'est vrai, je suis trop bête. Par contre, merci de me rappeler, moi j'ai claqué un PC pour me donner plus un hit. Exactement. Il me restera plus qu'un. Donc les Ça 8 sera attaques du 2-3. sur U2. Comme tu dis, il paye ce PC. Puis sur U3. Voilà, ça t'en fera 4 à moins 2, dommage 2 à chaque fois. Pas de sauvegarde, donc ça va me faire 8 wards à 6. Ça va me faire déjà 7 dégâts. Ensuite, la petite attaque, donc sur du 2, sur du 3, une à moins 1, dommage 2 aussi. Une seule. Ah, pardon. Non, mais dégâts 2. Dégâts 2. Ouais, c'est du coup, c'était les wards parce que j'avais pas de. C'est rien de moins 1. Rien de moins 1. Pardon. Donc, save à 6. Ward, eh ben 0 du coup, Mhm. donc ça fait 9. Et la grosse, c'est du 2 plus, de plus. De plus. Raté. Donc ça fait 9 dégâts. Voilà. On passe donc à l'activation des petites ghouls qui sont 5, ce qui me fait donc 16 patates puisqu'elles sont à côté d'un héros qui est à 6, qui vont toucher sur du 4. Bah, c'est très propre, hein, ma foi. Hein. Blessé sur du 4, rien de moins 1 parce qu'il y a un héros à côté. Ah, c'est pas très propre. C'est moins beau. T'en fais 4. À Rien de moins moins 1, un. dégâts 1. Sur du 6, j'en perds un gars. Pof. Non, Du pas coup, de- t'as activé ici, t'as sorti les 5 petites ghouls qui restaient. Moi, je fais ma riposte. Du coup, comme je suis à côté d'un héros, Noble Deed, machin, on commence à comprendre. J'ai 5 attaques par tête, plus une pour le boss. J'ai pas de malus. Si tu as moins 1 hit, tu as moins 1 tout compte. Je sors que je t'ai lancé ma phase de héros. Oui, ok, d'accord. Donc c'est parti. Je vais être. De toute façon, je peux pas me mettre de bonus, donc ça va être sur du 5.
Hop, 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 hop. C'est joli. C'est sur du 4. Encore assez. Merci. Bah, c'est scandaleux. Ça te fait tout ça, reine -1, dégâts 1. Du coup, l'accord est éthéré. Exactement, c'est sur Save à 4. Ouais. Ignore save, enfin ignore la modification, pardon. En 4 dégâts. 4 dégâts. Il reste 10 PV, pardon. Du coup, fin de la phase 2. Combat, phase de déroute. On a tous des très belles bravoures. Au niveau du scoring, ici, je compte pour 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et toi, tu comptes pas pour plus sur l'objectif. Du coup, tu ne le reprends pas. Tu as un objectif. Tu marques ta battle tactique. On est donc sur un score de 13 à 8 avant le T3 côté fake. On passe donc tout de suite au T3 côté Flesh Eater. Au niveau des primos, j'en ai un, t'en as deux. Je vais prendre la tactique de bataille qui me demande d'avoir plus d'unités entièrement en dehors de mon territoire que d'unités dans mon territoire. Pourquoi? Parce que j'ai deux héros qui sont à 6 Noble Deeds. Et il va falloir à un moment donné que j'arrive à choper une unité. Du coup, ils vont rester en dehors de mon territoire. Très certainement aller s'embarquer là-bas. Mais ça va pas, honnêtement, ça va pas être si simple que ça. Du coup, on arrive à mon début de phase de héros. Au niveau de mon action héroïque, je vais me garder l'heure de gloire pour un peu plus tard. Donc je vais faire un CP sur lui. À noter que lui se soigne de D3. Oui, c'est eu de plus parce que j'ai plus mon général. De ton côté? J'ai tenté de dispel les cox encore avec le Gold Summoner ici. Ouais. C'est des dispel. Très bien. Et ensuite, comme action héroïque, je vais simplement générer un PC avec le copain Bellacor. Ouais. Ça rate. Du coup, là quand même assez intéressant, il y a un sort, puisque je vais setup 2 unités sur la table de l'Arche-Régent. Il a peu de chances de passer, mais si je fais un double 6 avec un dé primal, je vais pouvoir faire un mouvement de D6 post-faible sur mes 2 unités, ce qui me sauverait quand même pas mal la mise. Donc c'est parti, sort de l'Arche-Régent. Le choix est crucial. Alors à noter d'ailleurs que normalement quand on joue bien, ce qui se passe c'est qu'on attend de jeter ses sorts avant de se soigner, puisque le soin se fait en phase de héros et non pas en début de phase de héros. Du coup, j'ai fait un 6CA1. Alors, normalement jamais on le relance. On prend D3 plus 3, j'ai pris 1 PV. Donc au pire je me prends 6, j'ai toujours une ward à 6. Le truc, c'est que je ne me suis pas encore soigné en phase de héros, donc je pourrais me soigner de D3. Et si jamais j'arrive à faire un 6 et du coup un autocast, c'est golden parce que mes 2 unités vont pouvoir bouger. Il va falloir réussir à un moment dans la partie à avoir un petit peu de chance. Au moins pas faire d'as. Bon, voilà. Ça va être une auto-dispel. Oui, donc en fait on est au round 3, donc avec mon armée, avec la sous-agence Arcanum, je peux faire une auto-dispel au round 1, round 3 et round 5. Au Là, round je vais 1, attaquer direct avec le Gold Summoner, comme ça on est tranquille. Exactement. Et du coup ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais, avec ce petit bonhomme, en vrai ça va être trop compliqué de balancer un sort, donc il va faire une prière. Grâce à Blister Skin, et du coup sa prière sur du 3+, ça va être d'être capable de se... en gros je vais maudire une unité qui va pouvoir faire en sorte que je me soigne derrière. Je vais faire 3, j'ai encore fait 2. Fin de ma phase de héros. On passe donc à la fin de la phase de mouvement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti 2 unités de mon territoire ici. Je suis resté engagé ici, pourquoi? Non pas que j'ai envie de rester engagé, mais parce qu'en fait j'ai envie de tirer. Et il faut que je puisse tirer parce que ça me fait de la saturation, et si j'active en premier, ça reste de la 4+ éthérée. Il n'y a pas moyen de le fiabiliser, ça peut dévisser. Ici, tu as fait un redéploiement à 1, il te fallait un 2+ pour m'obliger à rentrer dedans si j'allais le taper vis-à-vis de Bellacor. C'est ça, en fait, pas Bellacor, c'est plutôt De Kéros. Sinon il me charge et que j'aurais fait un 2, ça leur aurait mis tout pile à portée pour Ouais. que je puisse le blaster au prochain tour à la magie. Et j'ai eu de la chance. Du coup, on arrive à la fin de la phase de mouvement, et là on va bénéficier de 2 nouvelles mécaniques. La première qui est la mécanique de rip-hop d'unité qui se fait depuis un abhorrent. Donc en gros, cet individu va claquer ses 6... D'ailleurs il s'est soigné, hein, il a oublié de le faire. Il va claquer ses 6 Noble Deeds pour ramener une unité de... Je vais vous la faire en gros, 3 flyers à 6 d'un bord de table et à 9 de toi. Et ensuite, lui va claquer 3 fois 2 Noble Deeds pour ramener un Knight, un Knight, un Knight. Et là, on se rend compte de l'importance d'avoir un courtier avec le trait de co, puisqu'en fait, ça aurait coûté que 1. Donc j'aurais pu garder les bonus, etc. Mais du coup, je vais claquer ces 6 points de noblesse de je sais pas quoi pour ramener Within 10, 3 autres flyers. Et du coup, je me retrouve avec une unité qui est pleinement full. On arrive donc à la phase de tir. Qu'est-ce que je vais faire? Mon petit bonhomme va tirer dans eux. Pourquoi? Je veux pas me rallonger la charge ici. Et eux, ils sont tous à portée de mes Siga. Donc on va les garder comme ça. Je les ai mis en ligne. Tout simplement parce qu'en fait, en utilisant 3 fois l'aptitude, je peux mettre tout le monde à portée dès cette phase-là. A noter que le dernier flyer est à 9 de E. Donc c'est parti, il tire là-dedans, des 6 tirs. Non mais en fait, quand je te dis que ce dé est pipé, c'est pas juste pour te raconter des bobards, hein, c'est qu'il est vraiment pipé. Touche à 3. Vas-y, go. Blesse à 3. Ah, ça va.
Ça t'en fait 2, reine moins 2, dégâts 3. Ils sont morts. Et du coup, j'ai remis 6 dégâts, donc je remonte à 6 Noble Deeds. C'est fort, Ça marche bien. hein. Là, t'as pas intérêt à me laisser init, parce que sinon je te ramène la table entière. On passe donc tout de suite au tir de ces petits bonhommes-là, qui sont reine moins 2. Je vais payer un PC qui vont toucher sur du 3. Sur du 3, et ensuite c'est de la reine moins 2, donc ça va faire du bobo. J'ai pas de save, donc ça fait 3, 6, 9, 12. 14 morts, et il va me rester 6 brimstone. On passe donc au tir des 3 petits pères qui vont tirer. Bah, ils ont pas. Alors, si, le pire c'est qu'ils ont le choix, mais ils vont tirer dans Be'lakor, ils ont 12 tirs. Moins un hit, moins un wound. Allez, à 5. Oh bah tiens, c'est mon plus beau 5+. Magnifique. Et là, c'est du 4+, de toute façon, tu prends pas la reine. J'ai sûrement un de mes jets de dés les plus scandaleux. Ça t'en fait 5. Let's go. Et c'est là qu'on est triste d'avoir perdu le courtier, parce que c'était des gars sinon. C'est la 4. J'en perds 2. Il me reste 8 PV. Mais c'est pas mal. Pas dégueulasse. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On passe tout de suite aux charges. Alors, on va commencer avec la charge. Mine de rien, ce qui est assez important, c'est que je vais avoir besoin de mettre des socles, puisqu'ici, t'en as 6, c'est ça? 6 les brimstone, et là, 6 les hurleurs. Alors, à noter quand même que tu ne peux pas team une bravoure à côté d'un dragon zombie. J'ai oublié de te le dire. Pas de soucis. C'est vrai? Le destin, un petit 1. Ah, mais t'as perdu combien de mecs là? Ah oui, c'est vrai que c'est les règles un peu cheloues là. Ouais. C'est vrai. Donc du coup, je vais prendre ma combinaison de dépipé. Je vais charger avec mon dragon zombie. C'est une charge auto, puisque j'ai plus 1. Donc l'idée, c'est que je le mette juste ici. Hop, pour rester à 18 de Papikeros. Et ensuite, eux, l'important, c'est pas forcément qu'ils finissent le boulot, mais au moins qu'ils arrivent à charger pour mettre des socles sur l'objet. C'est une charge à 9, j'ai plus 1. Je fais 11. À noter quand même que je vais pas faire ma charge avec l'arche-régent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est en dehors du territoire. Ah, mais non, en fait, je peux pas faire ça, sinon je marque pas ma tactique de bataille. Donc eux vont être obligés d'aller là. Ouais. Ouais. Et du coup, l'arche-régent ne va pas charger. Et le move important, ça va être de commencer la première activation ici en désengageant lui de eux, histoire qu'il ne ramène personne et que mes unités restent en dehors. On passe tout de suite à la fin de la phase de charge. Lui, il va rugir dessus. Je casse les décors. C'est parti. De ton côté? Pour ma part, je vais tenter de stomp pour essayer de tuer Ouais, vas-y. le petit mec avec 2 PV. De plus, oui, d'être OBM, ça t'en fera une. Droit d'A6, ça fait 0 mec qui se bat. Du coup, première activation, elle va être ici. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que bah, lui, il peut pas se barrer. Par contre, lui, il va se désengager. Hop là, pour être à plus de 3. Et du coup, c'est parti. J'ai donc, j'ai pas de héros, Noble Deeds, tout ça. J'ai donc 13 attaques en -1, -1. De toute façon, c'est sur du 5. Pardon. C'est sur du 4. Oh bah. Bah, Ouais, moi, je suis complètement pas normal. pas normal. Ça t'en fait 5? 5, c'est ma 4. J'ai perdu 2 PV. Ça gratte. T'as plus que 6 PV. Et voici PV. Tout va bien. On arrive donc à l'activation des petits screamers qui attendent la mort. Yes, donc ici, il va y avoir 18 attaques, encore une fois. Ça me fait plaisir de pouvoir taper dans des screamers qui vont pas me coller des malus. T'as pas idée, c'est la première fois. C'est une nouvelle hein, pour toi. 3+. Oh. Ils ont pas envie. Hein. Ils ont pas envie. Pas besoin de ça pour De toute gagner. façon, ils savent que c'est foutu. Mais non. Ça, c'est juste ce qu'il a dit, on n'a pas besoin de ça pour gagner, t'inquiète. 3+. Ça t'en fera. Oh là là. Attends, parce que t'as parlé encore. 7 CV à -1. Allez, j'ai une save à 4 T'en as encore qui une. passe à 5. Ça aussi? Ouais. Bah, mon cochon. Et J'ai fait 0,5+. Voire d'A6. Et voilà. Oh là Je là. suis scandaleux. Ça me fait 4 dégâts. Je prends. On passe à l'activation de Be'lakor. Ça serait cool qu'il me reste un petit flyer. J'aimerais bien pouvoir en ramener après. Non, pas moi. Donc il reste 6 attaques d'épée avec l'épée. Ouais. Avec l'épée, de l'épée. Donc le B d'accord. Sur du 3. Joli. Il est chaud, hein. Franchement, dans un Be'lakor, c'est ça le problème, c'est que c'est variance infinie. C'est Il n'y a rien de stable. Non, mais ça dépend qui le joue aussi. Ça doit être ça. Sur les 3. Et ben ça t'en fait 3 à -2. Dommage 2 à chaque fois. Donc je me suis mis un petit CP, donc ça va être sur de la save à 6, c'est important. Seaward, ça me fait 2 dégâts. Et ça me fait 4 dégâts. C'est pas cher payé. Ensuite, toujours B d'accord. La petite attaque en 3+. 3+. Ça te fait pas de reine. 2+. 3+, parce qu'il est blessé. Important de la louper celle-là. 3+. Reine -3. Dommage 2. T'as pas de save, je pense. Non. Ward à 6. 1 dégât. Donc ça me fait 2 morts. Paf. Et on sait que c'est peut-être un pack qui va pouvoir avoir le plaisir de revenir, ça serait chouette.
Ok, fin de l'activation, je vais activer mon Vampire Lord. Oh là là, je suis trop matrixé par Soul Blight. Mon Ghoul King sur Zombie Dragon. On arrive donc à l'activation de ce petit père. Du coup, ce qu'il va faire, c'est simplement, il va s'éloigner un petit peu comme ça, en restant dans l'objet, histoire de s'éloigner de ce monsieur qui me fait pas du tout plaisir. Donc c'est parti, j'ai des points de Noble Deeds, donc je vais pouvoir castagner avec plus une attaque. On va commencer, je vais mettre un petit plus 1 pour toucher, avec les talons et les pinces. Donc j'ai 5 attaques qui touchent à 2, qui blessent à 3. Ça t'en fait 2, Reine -1, dégâts 2. Reine -1, c'est la 6. Dégâts 2, c'est 2 PV. 2 dégâts. Ensuite j'en ai 4 qui touchent à 3. Bah normal, c'était les meilleurs, qui blessent à 3. Une Reine -3. Pas de save. 3 dégâts. Et ensuite, j'en ai 7. Ah, ça me fait mal d'avoir loupé ça. 7 attaques qui vont toucher sur du 3. Blessé sur du 3. Ça t'en fait 5. Reine -1. Dégâts 2. 5, c'est la 6. J'en sauve une. Ça fait 8 dégâts. 8 plus 5. Je sais plus combien. 13. Ça te fait donc 4 morts et 1 dégât. On arrive donc à la fin du tour. Au niveau du scoring, j'ai un objet. Ici, je compte que pour 3. Heureusement que j'ai pas de 10 000 bravoure à faire. Toi non plus, t'as bravoure à 10 partout. Donc ça me fait 1 de primaire, 2 de secondaire. On est donc sur un score de 14 à 11. Ça devient tendu. J'ai d'initiative. Yes. Vaut mieux que tu le gagnes celui-là. Hein. Wow. Non? Pas besoin. Un petit 2. C'est horrible. C'est horrible. On arrive donc au T4 côté Zinj, puisque étonnamment tu l'as pris. Moi j'ai décidé de carboniser cet objectif. Ok. Et Donc, du coup il était pur prenable. oui, en plus c'est ça. Moi j'ai choisi de faire comme secondaire, de reprendre, donc c'est un secondaire de Zinj qui permet de récupérer un objectif qui a été pris par mon adversaire, Ouais. mais avec 10 modèles ou plus que je dois récupérer. Donc, et ensuite, comme action héroïque, je vais tenter, encore une fois, de générer un PC avec bel accord, Ouais. toujours ça de prix. Ça rate encore une fois. J'ai généré un dé de destin en début de phase de héros, j'ai généré un 3 avec Chaos, c'est le truc automatique de Chaos. Ouais. Ensuite, pour la phase de magie, ce que je vais faire, c'est avec le copain ici, je vais tenter de lancer le sort qui me permet de générer un nouveau dé de destin. Je vais faire un joli 7 plus 2, 9. Est-ce que tu tentes le Non, dispel? je te le laisse. Non, tu me le laisses? Quelle erreur. J'ai pas fait mon action héroïque quand même. Je vais soigner Papy dans le fond. Du coup qui se soigne de 3. 3. Ouais. C'est pas mal. Et du coup, il génère un 5. C'est nickel. Du coup, ça m'assure de pouvoir lancer le blizzard automatiquement avec le copain ici. Ouais. Donc ce que je vais faire directement, je pourrais encore lancer un sort avec lui, mais je vais attendre juste après. Moi, je vais déjà le faire. En vrai, je vais déjà le faire. Allez, c'est parti. Encore un blizzard. Tous les tours un blizzard. Hop là, let's go. Et du coup, sur les copains ici, N'hésite pas à faire ça des que ça petits portait. as. Hein. Je vais le faire, t'inquiète. Tu peux me faire confiance. Tu vas pas me faire 18 tous les tours quand même. Non, 23. J'ai collé 23. J'ai déjà fait 23. J'ai jamais vu 24, mais 23 j'ai fait. Mais j'ai déjà fait 6 aussi. Ah ouais? Ouais. C'est moche quand même. J'ai mis 6 et je me suis tué. C'est faux ça. J'ai fait 1, 1, 2, 2. Non mais attends, t'es en train de parler, tu me parles. Je vais t'aider un par un. Je vais t'aider un Allez, par un. allez, un par un. Un par un. Allez, ça va. Comme ça, tu vas voir l'as, tu vas bugger. Ça va. J'abandonne. Le petit deuxième, un petit 10. Tu veux que je continue pas à faire un par un? Ouais, vas-y, maintenant qu'on y est. Oh, mon pauvre. Attends, ça se réduit, ça se réduit. Ah, ça va. 17. J'ai quand même des petites wards, on va faire les wards off. J'ai donc pris 14, puisque j'ai réussi 3 wards ici, donc il y en a un qui a pris 2. Et il me reste 3 petits gars. Voilà, voilà. Qui vont mourir. C'est trop bien le blizzard. Ah bah surtout quand tu jettes pas les dés. Ouh. Donc ici, le Gunstoner, son deuxième sort, ce que je vais faire, je vais tenter de lancer le sort Bolt of Zinj, c'est le sort qui fait 1 DCBM. Il fait un joli 4 plus 2. Et là, j'ai un gros doute. Je sais plus si c'est 7 ou 6. Je pense que c'est 7. Tu mets des primes ou pas? Avec un as. Ce serait pas mal. Avec un as? Ah, je pense pas, non. Bon, comme ça, je te le dispel, on n'en parle plus. Voilà, je te fais 10. Facile. C'était l'Arche Régent, hein. Avant de mourir, il fait ça. Ça va. Kéros, il va lancer son sort de War Scroll. Ouais. Il fait un joli 6-7, ça passe. J'ai pas utilisé des primos, encore une fois. C'est vrai? Non. Mais l'Arche Régent va se défendre comme un grand garçon. Et il te fait 7. Et il va claquer un autre dé. Il va claquer son dé primal. Yes. Donc, pas son sort de. Enfin, son gros blast. Ouais. Je vais lancer Firestorm. Donc, en gros, je jette 9 dés encore. Ouais. Chaque 6 fait des 3 mortels. Ok. Ah oui, c'est la version aléatoire. C'est ça. Sauf dans le lancement de 8 par contre. Ouais, il fait 9.
Est-ce que t'as encore une dispel ou pas? J'en ai une ici. Non, mais tu vas jamais réussir à faire des 6. Je suis serein. Donc on fait ça T'as sur déjà l'arc tout régent. cramé dans tes blizzards, c'est sûr. Les Soroto, ouais. Allez, c'est parti. 3, 6, 7. Ok, sur le copain ici. Copain, moule que copain, 6. copain. Ah, 100 Tu vois, francs. c'est pas mal. 0. Faut savoir croire en l'âme des cartes, mon petit Yugi. Non, mais on n'a pas besoin de ça pour gagner. On n'a pas besoin de ça. Toujours Kéros, il va lancer le très chouette sort qui est. Heureusement que tu m'as pas fait une phase de magie comme ça au T3. Non, pas besoin. Je vais lancer le sort qui fait D3 mortels. Si je Ouais. tue un modèle, ça reprend Ouais. encore. Tu sais, Je fais 11. 11, bah je te le laisse. Je vais le faire sur les flares qui sont là-bas. Ouais. Allez, on va essayer de faire 3 BM pour en tuer un. 3. Sans tuer un. Ouh, ça en tue Sur pile poil 1. Soit entre plus, ça continue. Oui, D3 mortels encore. Ça t'en fera encore 2. Et bah ça m'aura mis 4 BM cette blague. Paf paf. Ensuite, bel accord, il va lancer les cox. Ouais. Il fait un joli 9. Est-ce que tu veux tenter de Non, le je vais lui laisser. T'es sûr? Ouais. Je sais pas où j'ai mis les cox. Ah, t'as plus de déprimo? Si, j'ai encore 2 des primos. 2 déprimo. Et attends. Kéros a tout balancé. Kéros a tout balancé. Lui, il peut plus balancer, on est d'accord, il a déjà cramé ses 2 sorts au tour d'avant. Ouais, mais tu sais quoi, je un peu des primales. Hop, 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 Parce hop, que hop. j'en ai beaucoup. Allez. Par exemple, t'as plus des primos, toi? Non, mais j'ai une dispel. Ouais. 11. Bon allez, je vais te montrer comment on fait un 12. Facile. Chaud. C'est pas grave, on n'est pas passé loin. J'ai plus de dispel. Sort suivant. J'ai lancé le sort qui fait -1 tout wound avec bel accord. Ouais. Ça Oh là, rate. j'avais senti le fiasco en plus. Ici, avec les coques, j'ai ralenti le temps, du coup, il peut lancer un sort supplémentaire. J'ai lancé Arcane Bolt. Ouais. Il fait un joli Putain, 8. c'est bon. Et je vais lancer le déprimal parce que j'ai plus d'autres sorts après. Ça fera beaucoup plus. Ouais. 13. De toute façon, je peux plus dispel. Hein. Tu peux plus dispel. Ah oui, bah oui. Donc tu peux garder ton déprimal pour ma phase de héros. Non, mais ça va. Allez, c'est parti. Fin de ta phase de héros. Yes. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement T4 côté Zinch. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as invoqué? Alors en gros ici, je me suis désengagé avec les yeux qui sont ici du dragon zombie, pardon. Ouais. Je me suis mis derrière les féroces pour éviter qu'ils fassent un redéploiement vers l'arrière. Comme ça, Kéros a pu se rapprocher pour potentiellement tenter une charge. Derrière, je me suis rapproché avec les J'ai fait un hurleurs. tir au deploy moi au passage. Oui, il a fait un tir de poing, un joli 3. Joli. Joli. J'ai fait 3. Il a fait 3, il a fait 3. Et en gros ici, ce qui s'est passé, les hurleurs, j'ai fait une attaque de passage sur l'arc régent, Ouais. je lui ai fait 4 BM. C'est pas mal. Si je me trompe pas, il lui reste 3 PV. Je Ouais. vais tenter peut-être de le finir à la charge. Je suis resté engagé avec Bacor, je me suis un peu rapproché avec tout le reste, le Gonto Summoner aussi. Ici, lui, je me suis mis de ce côté ici. Pourquoi? Parce que en gros, si maintenant il veut tenter d'aller chercher Kéros ou eux, il est apporté pour lancer encore une fois le blizzard. Ouais. Et derrière, eux le sécurisent pour éviter de se prendre un retour de flamme de potentiel flammer ici, sinon je le tue. Pour aller un raise ou quoi. Parce Ouais. qu'il a une portée de tir seulement de 10. Ok, donc c'est parti. Phase de tir. Yes, donc j'ai tiré avec les 10 copains ici sur les flavors ici. Ouais. À savoir que je me suis mis à portée de 2 pour une charge à 9 auto. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il y a, c'est sur du 5+, C'est joli. c'est joli. Hop, hop, hop. Et puis c'est sur du 4. Ça t'en fera 4 C s'il te plaît, sans rend. Donc 400 rennes, ça me fait 4 à 5. Ça me fait 4 dégâts. C'est magnifique. Il te reste du tir avec quoi? Les copains ici. Ok, de toute façon, bon, je vais retirer lui. Et ça fera 2 là. Hop. Ensuite, le Gun Summoner qui est ici, il va tirer sur Ouais. l'arc régent. Sur les 3+, pardon. 3 touches, 3+. Ça te fera une save à -1. Une save à 5. Ouais, c'est tanké. Surpris. Les 10 copains ici vont tirer sur l'arc régent aussi. Ouais. Ça lui fera 10 tirs. Sur du 5. Sur du 4. Ça te fera 3 save sur l'arc régent s'il te plaît. Allez, 3 save à 4. Ward à 6. 1 dégât. Facile. Ensuite, les copains qui sont ici vont tirer pas sur l'arc régent, mais sur le first skill. Ouais. 6 et 4 brimstone qui restent. Hop. Sur le 5. Sur le 4.
Ça te fera 3 save s'il te plaît. Là, ça devient chaud. Dégâts 1. Ouais. Double ward à 6, faut réussir une des deux. C'est bon, il reste un PV. Ah, pardon. C'est sur player. J'ai fait n'importe quoi, je sais plus ce que j'ai fait en sauvegarde, donc on va refaire les sauvegardes. Louper les deux, donc ça me fait une ward, ça me fait un dégât. Ça marche. Ensuite, déclaration des charges. Hein. Ouais. Pas d'autres tirs. Donc ici, c'est très simple, je vais faire une charge auto à 9. Ouais. Ici, Kero, je tentais une charge sur une belle charge. Et je vais quand même tenter une charge avec eux aussi au cas où. Ouais. Ici, même chose, on va faire les charges pour tenter Ouais, de tuer on va faire ça en l'arc off. On va donc avoir un petit tir de contre-charge sur lui qui n'a pas bougé avant que les brimes arrivent sur mon petit flyer. Donc c'est parti des 6 tirs, comme d'hab ça fait 6. Hein. Ok. Touche à 4. Blesse à 3. Reine moins 2. Du coup, grâce au trait de monture, dégâts 3. Piou, 3 morts. Du coup, on arrive à la fin de la phase de charge. Tu as tout le monde qui est chargé. Tu as utilisé ici tes dés de destin pour faire ta charge auto. Tu as ramené quelques socs. J'ai fait un tir de contre-charge. J'en ai tué 3 parce que c'était pas foufou. Action monstrueuse. Ouais. Juste avant ça, j'oublie, sur un 5+, j'ai un nouveau dé de destin. Ouais. Non, toujours pas. Ici, action monstrueuse, je tentais de faire pétinement. Ouais. 2+, des 3 mortels. T'en prendras 2. 2. Ward. Un dégât. Pof. Et du coup, je vais activer en premier les hurleurs. Ouais. Tout simplement, on va tenter de faire des petites patates sur le copain. Hop. Ça devrait mourir normalement. Ça fera 18 attaques. En 3+, 3+. Allons-y. Sur les 3 tours d'essai. Ça devrait aller. Le mec est colossal. À On arrive -1. -1, donc ça y va 6. Pof. C'est mouru. C'est horrible. Je fais pas les wards, normalement ça devrait aller. On va enchaîner ici. Je suis base des deux côtés, donc je vais faire un peeling de 3. En vrai, je vole, donc je vais faire un truc comme ça. Donc c'est parti. Je vais donc mettre 5 attaques. Tu me mets de malus. Ouais, tu me mets un malus. Ouais. Touche à 5. Bon voilà, moi c'est pas moi. Allez. Alors, ce genre de jet de dés, on rigole pas. Blesse à 4. Bah ça t'en fait une. Reine -1. J'ai pas de save. Un dégât. Pouf. Yep. On passe donc à l'activation des petits brimstone Yes. dans le flyer. Je vais claquer un PC, tiens. Ouais. Pour une plus vite, on va tenter de le finir. Tu vas pas engager le dragon hein, quand même, à noter. Non, non. Sur du 3. Tac, tac. Et puis c'est sur du 4. Ça te fera 3 saves s'il te plaît. Il te reste 2 PV. Ward à 6. Un dégât. Dommage. Du coup, ici, t'as pas fait ton peeling pour aller m'engager. Du coup, tu scores quand même l'objectif. Enfin, tu récupères quand même l'objectif. Ce qui te fait mettre ta battle tactique. Donc tu rescores 4. Du coup, on est sur un score de 18 à 11 avant le T4 côté fake. On arrive donc au T4 côté Flesh Eater. En battle tactique, je vais prendre une battle tactique. On n'a pas fait les déprimos parce que je vais pas faire de magie. Une battle tactique qui dit que, en gros, je dois tuer une unité avec des tirs de flyer ou de dragon zombie. Donc normalement, ça devrait aller. Mon dragon zombie se soigne de D3, donc ça c'est réglé. Il va faire une prière qui est assez intéressante vu qu'il est en blister skin. Il va foutre sur cette unité une espèce de curse qui va soigner une unité à côté. Donc, on va faire ça tout de suite sur un 3+. Franchement, j'aurais bien aimé la réussir une seule fois pour vous montrer un petit peu que blister skin ça peut être cool. C'est pas grave. Phase de héros terminée. Juste moi, je vais faire un petit soin ici sur Belacor. Ouais, t'as raison. C'est auto. C'est vrai que du coup, j'ai même pas fait d'action héroïque. Vas-y, vas-y. Je vais me faire une petite heure de gloire parce que j'ai besoin de débroussailler. Phase de move, je vais pas bouger. Fin de phase de move, je vais claquer mes 6 points de Noble Deeds pour ramener des modèles. Alors du coup, comme je dois les ramener within 1, alors le wording n'est pas tout à fait clair. Est-ce qu'on les ramène un par un? Est-ce qu'on les ramène en même temps? Là, comme je suis base sur du socle de 25, ça change pas grand chose en réalité. Du coup, j'ai repop mes 3 modèles ici, donc within 1, c'est du socle de 25, on est très heureux. On arrive à la phase de tir. Je vais tirer avec mon dragon zombie, on va regarder le nombre d'attaques que j'ai. J'en ai 4, je vais me filer un petit plus un touche, comme ça je serai en 3+, 2+, moins 2, dégâts 3, ça devrait suffire. Tu mets un bonus? Non. Allez, touche à 3, déconne pas. Blesse à 2, bah évidemment. Et là, c'était sur. Sur eux du coup. Parce qu'en fait le but c'était de les tuer D'accord. pour pouvoir être libre. D'accord, d'accord. Donc mine de rien c'est quand même un petit drame, parce que je perds toutes mes attaques de flyer qui vont partir là-dedans. On a fait les nombreuses attaques de flyer qui sont dans la foulée. A noter que lui, du coup, il est remonté à 3, hein, puisqu'il a remis des Noble Deeds, donc il est très heureux, puisqu'il a mis 3 dégâts. C'est quand même un petit peu fort ce truc-là. Non, mais c'est bien, ça marche bien. Ça marche bien. En fait, c'est bien, c'est que ça marche au tir en fait. Ouais, ça fait la diff. On va charger, je pense que je vais d'abord déclarer une charge avec mon
Allez, vampire, mon dragon zombie. Il fait 11. Je vais voir si j'arrive peut-être même à l'emmener de l'autre côté. L'idée, c'est que dans tous les cas, je veux laisser de la place pour clean ça et les flyers. Un petit 7. On va tout de suite passer à l'action. De monstre, je vais te rugir dessus. C'est très bien. On va passer tout de suite à l'activation du dragon zombie pour remonter les noble deeds et ensuite filer le bonus aux flyers qui sont juste à côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 7 patates dégâts 2 ici, le reste là-dedans. Donc c'est parti le Ghoul King, j'ai -1 touche. Donc je vais être en 3 avec le +1. Ensuite à 2 avec l'or de gloire. Donc ça en fait 2 là-dedans, reine -1, dégâts 2. Pas de save. Ok, donc ça fait 4 dégâts. Ensuite on va faire les attaques importantes qui vont être sur du 4, sur du 2. Ça t'en fait 2, reine -3, dégâts 3. Et ensuite les 7 attaques de l'autre côté qui vont être en 4+, 2+, ça t'en fait 3, à 6, à -1. C'est la 6. Je rentre les 3. C'est mort pile poil. Ok. Et ça me fait bien plaisir. Du coup, je remonte à 6 Noble Deeds, ce qui va permettre à mes petits gars d'avoir plus une attaque. On passe donc à l'activation dans les petits gars ici. Comme j'ai déjà mis un +1 à la touche sur mon dragon zombie, je vais mettre un +1 save sur eux. Yes. Donc c'est du 4+, 4+. J'ai eu 4. Mine de rien, c'est chaud. L'initiative T5 va être ultra importante. Sur les 4. Ça t'en fait quelques-unes. Pas celle-là. Ouais. Et voilà. C'est là que je suis triste d'avoir loupé ma prière qui m'aurait permis de soigner mon dernier flyer. C'est sur du 5. Enfin non, c'est sans reine. C'est sans reine. Sur les 4. Ward à 6. Ça me fait 2 PV. Je crois qu'il y en avait un qui avait pris 3. Yes. Donc du coup, ça va me faire un mort et un dégât. Mais comme on sait, c'est pas grave, on va les ramener plus tard. Du coup, la riposte, j'ai 16 pralines qui vont partir, j'ai -1 touche. Donc ça va être sur du 5, mine de rien. C'est horrible. C'est horrible. T'auras pas le jeu. Sur du 3. C'est vrai? Ouais, je t'entends pas. T'en fais 4. 4 à -1. Ouais. Ah, bah non, c'est bon. C'est bon, pile poil? C'est pas mal, ça. Ça veut dire qu'ici, on reste engagé au corps à corps, ça c'est cool. Ouais. Et j'ai 6 modèles, tu en as 8, tout va bien pour toi. Du coup, au niveau du scoring, je remonte encore, je vais marquer 1 point, 2 points parce que j'ai plus d'objets que toi, et je vais marquer 4. On était sur un 18 à 11, on est sur un 18 à 15. L'unité T5 va être plus que cruciale. Grosso modo, pour vous la faire courte, ça risque de pas jouer à grand chose. Le problème, c'est que moi, ma grande strat est très compliquée parce que eux sont remontés. Mine de rien, j'ai encore potentiellement de l'invocation. S'il y a une unité à avoir, c'est maintenant les petits potes. Du coup, je vais prendre mes dés de pipé là. Tu sais, mes dés des poneys fringants que t'aimes pas. Oh, moi j'aime tous les dés. Vas-y, vas-y, vas-y. Let's go. Vas-y. Un petit 4. J'ai toute confiance en mes amis les poneys. Les poneys sont incroyables. Regardez-moi ce logo de qualité supérieure. On arrive du coup au T5 côté Flesh Eater. Alors normalement, ça ne devrait pas changer la face du monde. Pour pouvoir vraiment la gagner, il aurait fallu théoriquement que j'arrive à me débarrasser de ça. Et là, on aurait pu éventuellement discuter parce que ça m'aurait laissé une ouverture sur la grande strat, ce qui n'est pas le cas. Au niveau des battles tactiques, je vais prendre chargé avec 2 unités de flyer avec des charges supérieures à 7. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais je vous promets, on peut le faire. On arrive du coup en phase de héros action héroïque. En action héroïque, j'ai quasiment rien à faire. Je vais faire un PC supplémentaire avec mon héros. Ouais. Pour ma part, j'étais encore sur une Belacor. Let's go. Oui, il récupère un PV. Il remonte à 8. Nickel. Ensuite, je vais enfin réussir par magie à utiliser l'aptitude de prière de Blister Skin sur un 3+. Bon, c'est vraiment nul en fait. Tu l'as enlevé? J'ai loupé les 4. J'ai fait 1. Voilà. Sinon, j'aurais pu me soigner, c'est pas très grave. Phase de héros, il n'y a rien à faire. Phase de move, je vais utiliser les 6 Noble Deeds que j'ai générés pour ramener des flyers. Alors honnêtement, ça ne changera pas la partie. Juste pour le kiff, j'aimerais bien régler lui, qui m'a quand même fait beaucoup plus mal que ce qu'il aurait dû. Ouais. Et du coup, je vais régler mes comptes perso. Donc c'est parti. Phase de tir. Yes. Phase de tir. Mon bonhomme va tirer dans eux, il n'a pas le choix, il est engagé. 4, je vais lui mettre un petit +1 pour toucher. Rien à faire, touche sur du 2, blesse sur du 3, ça t'en fait 9. Du coup, avec le trait de monture qu'il a, c'est reine -2. C'est ça. Et du coup, il remonte à 6 Noble Deeds. Pof! Suite de la phase de tir, j'ai ces 3 flyers qui vont tirer ici. J'ai pas de malus. Non. Allez, donc c'est parti, 12 attaques qui touchent à 4. Franchement, j'en fais une affaire personnelle de lui. Non mais vraiment. Oh, je crois que t'as fait 30-40 belles. Blesse à 3, ça t'en fait 4, reine -2. 4 reine -2.
Je pense qu'il y a une CV 4. Combien de dégâts? 4, rien de moins 2. Ah, pardon. C'est bien tenté, mais bon. On y était presque. Hein. 2 PV. Ok, donc c'est dégâts 1, et ensuite on va faire pareil ici, c'est juste pour le plaisir. Hein. Donc touche à 4. Il y en avait un quatrième, blesse à 3. Ça t'en fait une seule dans Kairos. On va juste voir si j'arrive à mettre ma battle tactique. Grosso modo, j'ai juste des charges à faire à 7 ou plus. Ici, je suis à 9. Dans tous les cas, il me faut un 8 puisque j'ai plus 1. Non, je vais la relancer. Je fais 8. Ok, tout va bien. Du coup, j'en mets une et la deuxième. Mhm. Voilà, le destin est avec moi. Peu importe ce qui se passe, grosso modo, c'est pas très important de savoir si je tue Kairos parce qu'en fait, ça changera rien. Ça m'assure de faire un tour à 4 puisque je mets ma battle tactique et je vais tenir cet objectif. T'as aucun moyen de m'empêcher de l'avoir. Du coup, ce tour-ci, je score 4. Donc, on est sur un score de 19 à 18. Et toi, à ton tour, en fait, peu importe ce que tu fais, je vais pas réussir à mettre ma battle tactique parce que je n'aurais jamais tué ça. Et on sait pourquoi, parce qu'ils étaient 1. Je m'en souviens encore très très bien. Et du coup, quoi qu'il se passe, tu vas marquer, même si t'as pas ça, tu marques ta battle tactique en mettant 2, donc tu es à 20 et tu finis à 23. Donc dans le pire des mondes, même sans toucher à l'objectif, on est sur un 23. 23 à 20? J'ai compté, c'est ça? 23-19. J'ai compté, ouais, c'est ça. 23-19. Bien joué, merci beaucoup, on se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Du coup mon petit Nico, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'on a vu du nouveau BT Flesh Eater? Le BT Flesh Eater, il est assez frustrant dans le sens où... Enfin, frustrant, excusez-moi. C'est plutôt, en gros, à partir du moment où on a bien vu, il restait plus grand-chose sur table. Ouais. C'est revenu de manière assez sévère. Ouais. Donc, je m'y attendais un peu, on le savait, entre guillemets. Mais le vivre, c'est une chose. Voilà. Non mais c'est clair. Moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'au final on voit l'importance des héros comme ça parce qu'en fait ils tiennent la table, ils amènent les auras, ils ont une faculté à remonter à 6 points de noblesse, on va appeler ça comme ça, qui est hyper impressionnante et qui permet d'assurer l'invoque. Maintenant on s'imagine sur des listes un petit peu plus MSU où effectivement tu vas jouer plein de packs de flyers, des courtiers et ce genre de trucs. En fait tu t'imagines qu'en plus avec le trait de co, tu ramènes moitié prix. Donc en fait pour 6 tu ramènes 6 flyers. Et quand tu commences à partir sur des optiques de liste, soit comme ça, soit carrément avec des knights en holomourne, on commence à se dire qu'il y a quand même une létalité, une survivabilité et en fait un volume de PV qui fait qu'en fait c'est juste pas simple de te sortir quoi. Ouais. Voilà. Et effectivement, moi j'ai été honnêtement super agréablement surpris. J'ai pas l'habitude de jouer des listes qui en fait les mécaniques de rip-hop habituellement sont pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on sait que dans le temps, on va s'essouffler parce qu'on ramène des unités à demi-effectif. Quand c'est en sous-blight, quand on n'a pas un Gorslav, en fait, en plus c'est soumis à de l'aléatoire. Là, si vous avez des héros qui ont des facultés, soit avec des actions héroïques, soit parce qu'ils sont dans le trône, soit parce qu'ils balancent des sorts, soit parce qu'ils balancent des prières, même si c'est quand même relativement limité, en fait, vous avez une faculté à avoir plein de héros qui vont remonter en Noble Deeds. Et en fait, vous avez un potentiel de réinvocation qui est juste colossal, quoi. En fait, je vois ça un peu comme les premières versions du PT Zinch, où c'est un peu le même principe où tu avais avec les Pink Horror. En gros, Pink Horror à l'époque c'était les divisions, tu tuais une Pink Horror, tu pouvais invoquer 10 blues. Et là, on est presque sur la même chose, enfin, même mécanique de jeu, sauf à différence, c'est que tu es toujours ultra dépendant des héros, et là tu as le principe de la noblesse, et on voit bien qu'un Archégen qui reste dans son trône, il génère les points de noblesse très facilement. Au T1, il était à 6, je crois, si j'ai pas de bêtises. Ah oui, sans problème, l'action héroïque qui va avec. Et mine de rien, tu vois, le dragon zombie, au début, on peut se dire, ok, il est pas terrible, mais en fait, le fait qu'il va faire ses tirs, qu'il veut gérer des points de noblesse et qu'il est mobile pour chercher, c'est un peu ce qu'il veut. Lui-même, il va tout le temps être à 6 points très facilement. Un courtisan, c'est moins le cas, mais tu as l'action héroïque qui compense ça. Donc, mine de rien, avoir un peu un dragon comme ça et le régent derrière, tu auras toujours 2 héros avec 6 très facilement. Ouais, puis on voit qu'en plus, les bulles sont absolument colossales, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop eu l'occasion de le voir, mais par exemple, le courtier, il a des bulles de relance de charge, il a des bulles de buff. C'est-à-dire, en plus, vous multipliez par 2 la létalité de vos Crypt Flyers au tir. Si j'avais joué toute la partie avec des Crypt Flyers dégâts 2, ça aurait pas du tout été la même chose, quoi. Donc en fait, effectivement, on a toujours ce pendant qui est de dire, on a quand même une armée qui touche pas très bien. Voilà. Après, vous avez de la même manière, alors pour le coup, vous avez des traits de monture qui sont extrêmement forts. Vous avez énormément d'options, et ça, c'est juste une optique en blister skin. Et je pense qu'on va voir, en tout cas, ne serait-ce que pour tester un petit peu, ce que valent les knights ou alors les flyers dans des listes holomournes. Parce qu'en fait, les flyers sont knights, et du coup, ça veut dire que tu te retrouves souvent dégâts 2 au tir et dégâts 2 en charge au close. Voilà. Donc, c'est hyper impressionnant.
on n'était pas sur l'optique la plus optimisée, mais on voit que c'est super solide, et même quand on s'attend à ce que ce soit quasiment canné, en fait, ça a toujours cette possibilité de revenir, quoi. C'est là où c'est très plaisant, c'est qu'on a toujours l'habitude d'avoir des armées qui vont... Enfin, les mécaniques de jeu où on parle de la résistance via les sauvegardes d'armure, via les wards ou quoi. Là, c'est pas du tout. Là, on a une armée qui a seulement le ward à 6, des unités qui ont des Sébastien à 5. Pas énormément de PV, mine de rien, t'as pas tant de PV que ça, mais derrière, tu as le reste qui compense en fait complètement. Ouais. Donc ta résistance vient le fait que tu reviens toujours, et ta saturation d'attaque est compensée par le nombre de dommages que tu fais qui est assez affolant, et le nombre d'attaques aussi, parce que tu fais un nombre d'attaques qui est très affolant. Et encore une fois, là, tu bien dit, on parlait sur une liste plus partir sur du Hollow Wound pour faire encore 2 guerres plus 1. Moi, j'affectionne particulièrement la nouveauté que je t'avais parlé ce matin sur les 3 cavaliers. Les Morbeg. Ouais, eux, en fait, tu sais jamais loquer, ils retraitent tes charges tout le temps, en fait. Donc, typiquement, c'est super fort avec ce genre d'unité. Et en plus, on l'a pas trop vu pour le coup dans cette partie, mais en fait, si jamais vous avez la chance de choper un double tour, en fait, là, on l'a pas vu parce qu'en fait, le double tour est arrivé T5 à un moment où c'était trop compliqué, mais si vous chopez un double tour où vos héros ont eu le temps de cogner, de générer des points de noblesse, en fait, vous allez invoquer comme un malade. Alors, je trouve que c'est quand même relativement bien pensé parce qu'en fait, ça va pas dégénérer en début de partie parce qu'en général, on va pas avoir perdu suffisamment. Mais en milieu de partie, si on chope un double tour T3 ou T4 et qu'on a commencé à perdre des ressources, en fait, vous allez cogner, récupérer des points, invoquer potentiellement 2 fois des unités et en plus remonter les figurines. Et en fait, ça a l'air effrayant. Franchement, ça a l'air effrayant. On l'a bien vu aussi, hein, il suffit pas de tuer... Allez, déjà, il faut one-tap unité pratiquement, parce que derrière, tu les raises 2 ou 3 modèles très facilement. Pour l'adversaire, c'est assez compliqué de se dire, ok, on l'a bien vu, il restait un mec avec un PV, le dernier flare là-bas, t'en as 3 derrière qui reviennent, c'est lourd. Hein. Pour l'adversaire, il se dire, ok, je vais gérer ça. On l'a bien vu, moi je te fais la même chose avec le Zoler, tu vois, donc c'est donnant-donnant à ce niveau-là, mais toi, c'est ultra fiable en fait, c'est ça qui est cool. Ouais, surtout avec un courtier où en fait tu les payes 1, quoi. Oui, parce que là encore, on l'a vu en début de partie où j'ai ramené 3 mecs. Et en fait, si c'est ça toute la partie et qu'on arrive à protéger nos courtiers, après c'est les armées de l'Hadès, ça tourne quand même grandement autour des héros, mais je trouve ça super plaisant. L'armée est hyper tricky, et pour le coup, on n'a pas cette frustration, par exemple en Soul Blight, typiquement quand vos adversaires laissent vos packs volontairement à 1 ou 2 figurines, en fait vous êtes comme un couillon parce que vous ne pouvez pas le ramener. Et là en fait vous avez réponse et à une unité qui meurt, et à une unité qui se fait défricher. Donc en fait dans les 2 cas, en fait, vous avez de quoi répondre, et c'est hyper intéressant, et franchement j'ai qu'une envie, c'est de continuer à jouer ça. En tout cas, merci mon petit Nico pour cette partie, bravo pour ta maîtrise de Zedge. C'était assez impressionnant parce que tu as commencé avec rien et tu m'as donné à manger tous les tours. Et puis voilà, franchement c'était top. On aime donner. En tout cas, je vous remercie, j'espère que ce premier rapport de bataille en Flesh Eater vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas les petits potes, un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez nous soutenir, vous avez tous les liens en description. Et nous on vous dit salut salut!